certain. Mais de toute façon, tout le monde me connaît. Présente-toi quand Tout même. le monde me connaît. La famille Malembe, Quel âge la as-tu? famille Malembe. Elle est mariée depuis 8 ans maintenant. À quel âge, s'il te plaît? Ouais. Il est en- Pardon? Tu as quel âge? Ah, c'est peu dire. Dérangé. J'ai 30 ans, j'ai 30 ans. Plus un. Vous Voilà. dérangez. Ok. Est-ce que tu as des enfants, Yagras? C'est comment? Servante de Dieu. Oui? Ouais, est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu crois en Dieu? Pourquoi tu es là? Parce que finalement. Oui, j'ai deux enfants. Ok. J'ai deux enfants et demi. Et Yes. oui, je crois en Dieu. Oui. Ok. Et du coup, tu es servante de Dieu? Ok, d'accord. Bon, ok. On m'a dit que on m'a dit que t'as Voilà. des dons de prophétie, mais bon, ça. Aïe, aïe, aïe. Ok. Et du coup, ton mari, c'est Yael Hippolyte, qui nous avait beaucoup instruit il y a 4 semaines, je crois, maintenant. 4 semaines. Ok. Bah écoute, voilà, donc effectivement, il y a grâce, nous te connaissons, mais c'est toujours important de te présenter pour ton CV personnel. Du coup, ma première question, c'est en fait, est-ce que, avant de te marier, tu avais une idée de ce qu'était le mariage? C'est-à-dire, est-ce que tu avais une préparation de mariage? Est-ce que on t'en avait un peu parlé en famille, même avec des amis, des païens, hein, pourquoi pas? Ou est-ce que tu es arrivé dans le mariage comme ça, fleur au fusil, en disant, bon, ça va aller, c'est tranquille, on est enfant de Dieu? Voilà, comment ça s'est passé avant? Non, non, non. Bien sûr, avant, oui, 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 j'avais une préparation du mariage, oui. Après, bon, j'aspirais aussi au mariage comme tout le monde, hein, je pense. Euh, et c'était aussi un sujet de prière. Bon, pas un sujet de prière, je priais pas pour ça tous les jours non plus, hein. Mais c'était quelque part dans ma tête, en tout cas. Hum, hum, hum. Après, effectivement, on a eu des cours de préparation au mariage, mais la vraie école, en fait, c'est vraiment dans le mariage même. C'est le mariage même qui est vraiment une vraie école, quoi. Mais les cours de préparation, c'est toujours bien, Hum. mais c'est vraiment dans le mariage que tu apprends. Mais par exemple, c'était quoi les préparations? Parce que comme tu dis, voilà, on peut pas. C'était sur quoi? Par exemple, c'était sur la place de l'homme et la femme dans le couple? C'était des études bibliques? Comment ça se passait les formations au mariage, si on peut dire? Oui, les préparations, oui, c'était sur la définition du mariage selon la parole de Dieu, sur le rôle de chacun. On a beaucoup parlé de l'unité, de la place des familles. En Hum, fait, il y a beaucoup de points en fait sur le mariage, mais ça reste de la théorie. hum. Je répète, ça reste de la théorie. Et ensuite, eh ben, tout se passe sur le terrain, quoi. Mais c'est quand même bien, je minimise pas les cours de préparation au mariage, hein. C'est quand Hmm. même bien de les avoir eus, d'avoir eu une base, une certaine base sur lesquelles s'appuyer. Mais vraiment, les vraies acquisitions bah, se font sur le terrain. Ok, ok. Donc, Voilà. vous avez fait les préparations de mariage ensemble et avant de vous fiancer, ou c'est quand justement vous avez annoncé que vous vous fiancez, à ce moment-là vous avez fait les préparations de mariage, ou dès que vous avez su que vous allez vous fiancer, Non, donc un peu avant? Ouais. non, la préparation du mariage, c'est après les fiançailles officielles. Ok, d'accord. Parce que à certains moments, tu fais des préparations de mariage avec tout le monde. Enfin, pas avec tout le monde, mais Hmm, hmm. voilà. Ok, Non, d'accord. non, c'est vraiment une fois qu'il y a les fiançailles officielles au niveau des familles, etc. À ce moment-là, tu commences la préparation de mariage. En fait, on t'apprend, on t'enseigne en fait sur le mariage selon la parole de Dieu Hmm, et non pas vu selon le monde. d'accord. Bah, par exemple, c'est quoi un des principes que tu peux nous donner que. Ouais, par exemple, voilà. Bon, allez, on va parler du sujet polémique. La soumission de la femme. Ça, comment. Voilà, le monde, quand il entend ça, les oreilles, elles sifflent et tout. Est-ce qu'on vous en a parlé de ça voilà, par rapport à ça, comment on vous a instruit ça? Parce que on entend de tout et n'importe quoi, je trouve, par rapport à ça. Et dont des extrêmes. Notamment dans notre communauté congolaise, ne mentons pas. Voilà. Toi, est-ce que. Mais Hmm, en fait, sur la soumission de la femme, c'est simple. La plupart des personnes qui sifflent, c'est parce qu'ils dissocient. En fait, ils prennent pas le verset dans sa globalité. Dans le même passage, quand on parle de la soumission de la femme, on parle aussi de l'amour que l'homme est censé porter à la femme. En hmm, fait, c'est indissociable. À partir du moment où tu sépares les deux, eh ben c'est là qu'il y a c'est là où il y a des dérives. hmm, 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 Parce que hmm. si on prend que la soumission de la femme, mais on ne prend pas l'aspect de l'homme
qui est censé aimer sa femme, et ben c'est là qu'il y a beaucoup de dérives en fait. Exact. Mais lorsqu'on prend l'ensemble du verset, et ben Il n'y a pas de c'est problème. vrai que Dieu nous appelle à être soumis au mari, mais de l'autre côté, Dieu appelle aussi l'homme à pouvoir aimer sa femme. Donc c'est ce qui crée en fait un équilibre. Mais dans la société d'aujourd'hui, eh ben souvent les gens ils aiment bien s'appuyer sur oui, la femme doit être soumise, la femme doit être soumise, et ils s'arrêtent là. Donc ça fait qu'il y a beaucoup de dérives, même dans les couples, hein, même dans les églises, bon voilà, il y a beaucoup de dérives par rapport à ça. Mais quand on prend la Bible dans sa globalité, ce passage-là dans sa globalité, et qu'on ne dissocie pas l'un de l'autre, eh ben on voit qu'il y a un certain équilibre. Exact. Et c'est ce qui va apporter l'harmonie. Parce que s'il n'y a pas cet équilibre-là, eh ben, il n'y aura pas d'harmonie. Donc c'est là où il y aura les dérives et là où il y aura tout ce qui va, les extrémistes et puis tout ce qui va avec, quoi. Yeah, je suis d'accord avec toi. Effectivement, c'est vrai que. En fait, on voit souvent la fonction de la femme et j'entends moi très peu d'hommes débattre de homme aimez votre mari comme Christ a aimé l'église. Moi, j'ai jamais entendu de gens qui débattaient sur ça. Mais la soumission de la femme, il y a plein de débats. Donc voilà, ok, non, c'était pour voir ça. Donc ok, donc préparation mariage au moment où finalement vous êtes sur le point de vous fiancer, etc. etc. Est-ce que vous avez eu un entretien? Parce que moi j'ai entendu des églises où en fait le pasteur il posait une série de questions et genre selon comment tu répondais il disait ouais t'es pas prêt, genre toi t'es pas prêt donc parle pas de mariage. Est-ce que il y a eu des questions qu'on vous a posées quand vous avez officialisé vos fiançailles et vous avez dit voilà on veut se marier? Est-ce que les pasteurs voilà ils sont venus en disant non ils ont posé des questions etc. Ou en fait vous avez dit voilà moi je veux me fiancer, ils vous ont préparé en disant bon voilà ils sont grands on est parti. Comment ça s'est passé une fois que vous avez officialisé en fait vos fiançailles, vous avez dit on veut se marier? Non. Bon, en tout cas, ça n'a pas été notre cas. Hein. Une fois parce qu'à partir du moment où tu officialises tes fiançailles, c'est que tu es en route vers le mariage. Donc, du coup, on ne peut pas venir encore te dire non, tu n'es pas prêt ou quoi que ce soit. C'est que les pasteurs sont au courant et que les parents sont au courant. Ben voilà, tout le monde est au courant. Voilà. Donc, du coup, c'est que tu es fiancé, donc tu es en route vers le mariage. Donc, personne ne peut te dire oh, non, tu n'es pas prêt. Et après, qu'est-ce que ça veut dire être prêt? Parce que souvent, il y a certains parents qui s'opposent à ce que leur fils ou leur fille se fiance, justement, arrive à l'étape des fiançailles, parce qu'ils estiment que l'enfant n'est pas prêt. Maintenant, ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce que ça veut dire être prêt? Et le problème, c'est que souvent, ces mêmes parents-là, ils oublient aussi leur histoire. Parce que toi, ils vont avoir des critères dans leur tête. Voilà, pour être prêt, il faut avoir, je sais pas moi, peut-être un CDI pendant des années, il faut avoir un certain âge, en fait, c'est des critères qu'eux-mêmes ont définis, en fait, ont prédéfinis pour leur enfant. Or, c'est pas ça. C'est pas ça. Être prêt, de toute façon, personne ne peut être prêt à 100%, parce que le mariage, même, c'est une école. On aura beau te dire, voilà, faut être comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, faut faire ci, faut faire ça, faut faire ci. Mais c'est sur le terrain que tu vas apprendre, en fait. Donc, maintenant, il y a des personnes qui ont peur de s'engager parce qu'ils se disent, ah, je me sens pas prête, ah, je me sens pas, mais... En fait, il faut avoir des prérequis. Il faut avoir des prérequis, parce que tout le monde ne peut pas entrer dans le mariage. C'est pas destiné à tout le monde. Il faut avoir des prérequis. Oui, c'est vrai. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il faut... C'est comme quand on est conducteur. Tu apprends la base, le code, on t'apprend à conduire. Bon, c'est plus que les prérequis, mais c'est les prérequis. Mais après, c'est vraiment quand tu commences à conduire et que là, tu racontes toutes les situations, les difficultés, les trucs. Et là, tu apprends à faire attention, tu apprends à être vigilant, tu apprends à anticiper, tu apprends à... Même si tu as appris de base en théorie à l'école, mais le fait que tu sois seul dans la voiture en train de conduire, c'est différent. Okay. Exactement, oui. Non, mais c'est vrai. Okay. C'est vrai. Et puis, je rajouterais aussi que c'est aussi... c'est vrai qu'il faut une certaine base aussi, parce que souvent, les parents, ils vont s'arrêter sur... des choses matérielles. Ah, faut avoir finir les études, faut avoir faut avoir. Mais il y a pas que les choses matérielles en fait. Il y a aussi le caractère. Parce que si t'es pas prêt au niveau de ton caractère, eh ben tu tiendras pas longtemps. Voilà. Okay, il y a beaucoup de... Bon, ouais. Mais justement, là, vas-y, ouais, parce que j'avais posé la question, justement, vous avez parlé des prérequis. Bah là, c'est intéressant, voilà. Justement, là, tu parles du caractère. Donc, pour toi, c'est quoi un caractère, entre guillemets, prêt pour le mariage? Dis-moi, ou même donne-nous des situations. Bah, un caractère prêt,
enfin, moi je dirais pas, enfin, j'ai pas la définition du caractère prêt, parce que chaque personne est différente. Mais par exemple, s'il y a une personne qui sait que dans sa vie, elle est, je sais pas moi, elle est colérique, ou elle garde beaucoup, elle est beaucoup rancunière, elle a du mal à pardonner, ça, c'est des choses qui peuvent lui apporter beaucoup de problèmes par la suite. Ou rentrer en route vers le mariage, enfin, dans les fiançailles ou dans une relation, sans être guéri d'une précédente blessure, ça aussi, c'est des choses qui peuvent freiner par la suite. Ok. Le fait aussi d'avoir eu, en fait, une mauvaise image, en fait, si on n'a pas eu, par exemple, des parents exemplaires et qu'on a des peurs par rapport à... Et qu'on n'a pas été guéri. Voilà, on n'a pas été guéri par rapport à ça. Et bien ça aussi, c'est des choses qui peuvent freiner. Donc en fait, le caractère, c'est vraiment grand, mais ça englobe beaucoup de choses. D'accord. Donc c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait qu'il ne faut pas simplement traiter que l'aspect matériel. Oh, c'est bon, j'ai mon CDI, je suis là, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça. Non, mais il faut aussi traiter en fait le caractère et se préparer en fait par rapport à ça. Ok. Si, non, c'est sûr. Vas-y, après Priscilla. Et je disais, il faut aussi être prêt à faire des concessions. Parce que vivre, quand tu es seul et que tu mènes, on va dire, ta carrière, entre guillemets, tu fais tes choix dans et tout, mais quand tu as deux, c'est différent. Tu vois, il faut être prêt à partager tes concessions, à te dire non, d'abord c'est toi, d'abord et ensuite c'est moi. D'abord les projets, on fait ça, et après à mettre ton avis entre parenthèses, que ce soit homme ou femme. Pour faire avancer, tu vois, la relation de ça, il faut être prêt à faire des concessions. Si t'es quelqu'un, tu fais comme si tu étais encore toute seule, encore célibataire, c'est que non, t'es pas prêt, tu vois. Oh. Mais attendez, comment ça, des concessions? Moi, je pensais que l'homme, il décidait de tout dans le mariage et la femme, elle suivait. C'est quoi cette affaire-là? Donc c'est... Mais attendez. Attendez, on va parler de ça, là. Comment ça, on fait des concessions? Dans un gouvernement, il y a le président et le premier ministre. Ok. Tu sais, le premier ministre, c'est lui qui décide de beaucoup de choses. Mais c'est toujours la tête, c'est le président qu'on va voir. Tu vois? Même si le premier ministre, c'est lui qui décide, qui choisit les ministres, c'est le chef du gouvernement. Mais les décisions, c'est d'abord le président qui a dit hey, tu fais ça. Après, le premier ministre, il exécute. C'est pas ce qu'elle dit. Ah bon? C'est pas ce qu'elle dit? Qu'est-ce que tu dis, pardon? Mais attendez. Elle a dit le contraire. Elle a dit le contraire, là-haut. Yaga, c'est dit le contraire. Voilà. C'est que j'ai dit que dans un gouvernement, bon, je parle des gouvernements en France, hein, je parle pas des gouvernements les dictatures là, en Afrique. Le Premier ministre, il fait beaucoup de choses, mais la personne qu'on va avoir toujours en tête, ce sera le président, parce que c'est lui qui représente la patrie. Et le Premier ministre, il fait beaucoup de choses. Bon, sauf quand tu as affaire à un président comme Sarkozy, là c'est un peu différent. Il va un peu mettre son nez un peu partout. Mais un président lambda, c'est toujours lui qu'on va voir. Yes. Yes. Harry, ferme ton micro s'il te plaît. On entend les enfants. Le Premier ministre, il fait beaucoup de choses. Ce que je veux dire, c'est que dans le mariage, c'est un peu la même chose. Dieu, il appelle la femme en fait à bâtir. Si une femme dans une maison, si l'homme il s'absente pendant une semaine, elle ne sera pas perdue parce que c'est elle qui tient la maison. Alors que si une femme s'absente pendant une semaine, l'homme il sera perdu parce que c'est pas lui qui tient la maison. Ah bon? Attention, pas tous, après, il y a des hommes au foyer, hein. Il y a des hommes au foyer qui choisissent, j'ai déjà vu, qui choisissent d'être au foyer et que la femme, c'est elle qui fait sa carrière, entre guillemets, mais qui travaille. Et du coup, l'homme n'est pas perdu parce qu'il a habitué à ce que c'est lui qui reste à la maison, qui garde les enfants. Ça existe aussi. Hein. Harry, mais réagis là. C'est en Europe. Toi, si maman elle parle pendant une semaine, t'es perdu? Harry, réagis, frère. Non, après. Pardon? Toi, si ta maman elle part pendant une semaine là, tu es perdu? Réagis, mon ami. De la vie. Harry. Je suis pas perdu. Elle est déjà partie pendant plus d'une semaine. On ne mange plus, on se lave plus. Arrête. Elle est déjà partie pendant plus d'une semaine et par la grâce de Dieu, je suis encore en vie, tu vois ce que je veux dire? Ok. Non, c'est bon à savoir. Non. Après, il y a des hommes exceptionnels qui sont des hommes adoptés comme Harry, tu vois. Donc, bon, on fait, on aime Ils sont sur tous les fronts. À la cuisine, il faut le ménage, il prie. Harry, homme à marier, vraiment.
Non, mais ok, non, pourquoi je pose ces questions-là? Voilà, je titille, hein. Mais après, Kevin, pour revenir dans la forme, c'est vrai que quand, par exemple, il y a. Bon. Quand il y a un désaccord sur une question, sur quelque chose, bon, les deux ne sont pas d'accord. C'est vrai que théoriquement parlant, à la fin, on est censé laisser en gros la volonté de l'homme. Hein? Non, mais c'est vrai, On sent qu'il y a grâce, ça la pique de dire ça. On sent que ça pique de dire ça. Et ça doucement. Non, mais parce qu'en fait, moi, au début, il y avait quelque chose que je n'avais pas compris. Parce que je me disais, mais même quand même on sait que la personne, elle a tort, pourquoi est-ce qu'il faut qu'on lui laisse Non, on lui laisse parce qu'on applique la parole de Dieu, tout en sachant que Dieu finit toujours par confondre l'autre personne. Tu vois? Yes. Donc des fois, en fait, c'est pas à toi de venir pour t'imposer, ouais, c'est ça. Non, parfois, il y a des choses qu'il faut simplement laisser couler. Et au final, la personne, elle sera confondue par la suite. Okay. Tu vois? Ok. Mais, voilà. Mais quand on prend le verset là, sur la soumission dans sa globalité, et ben, même si on dit femme, soyez soumis à l'homme, mais en contrepartie, on dit aussi homme, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et Christ, qu'est-ce qu'il a fait quand il a aimé l'Église? Il a donné sa vie pour elle. Okay. Donc, en contrepartie, l'homme aussi, il fera tout pour que l'autre aussi soit épanoui. Donc si on prend vraiment les deux aspects de ce passage-là, et ben on voit qu'il y a une certaine harmonie qui peut être créée. Tu vois? Et en fait, on la revendique simplement. Hey, la Bible a marqué femme, soyez soumise. Alors si je dis c'est A, sois soumis. Ouais, mais sois soumis. Mais en contrepartie, il y a marqué Christ, il aime aussi, aime-moi comme Christ a aimé l'Église. Bon, après, c'est pas parce qu'il crie forcément qu'il aime pas sa femme, tu vois ce que je veux dire. Harry, lui, il est parti, il va crier, lui. Ça y est, il trouve bien des excuses pour crier. Arrête, mon frère. Parce que comment t'as dit la chose, hein? J'ai pas entendu ce que tu as dit. J'ai dit comment t'as dit la chose, c'est comme si le fait qu'il crie, ça veut dire qu'il aime pas sa femme. Non. Alors que non, pas du tout. Non, c'est pas le fait de crier, c'est le fait d'imposer une décision. Parce que là, on est dans la question de Kevin. Tu peux imposer, mais imposer et aimer, ce sont deux choses totalement différentes. Oui, mais voilà. Mais si tu imposes quelque chose que tu sais que ce sera pas pour le bien de l'autre, en fait, tu n'imposeras pas quelque chose qui n'est pas pour le bien. Voilà. C'est ce que je veux dire. Parce que, tu vois, parce que nous, l'homme est un peu de base, pas égoïste, mais je veux dire, on aime tous avoir raison pour avoir raison, par exemple. Comment je peux dire ça? Non, pas avoir raison, mais je veux dire chercher notre intérêt. Au niveau de s'acheter des belles choses, mais on aime tous prendre soin de soi, de son corps, se faire plaisir, tout ça et tout. Et si donc l'homme fait la même chose pour sa femme, tu vois, donc je veux dire, Jésus-Christ a tout fait pour l'Église, il a donné sa vie. Donc l'homme humainement, il y en a beaucoup qui disent je suis prêt à donner ma vie pour toi, mais tu vois, quand il y a une situation fait que il commence à fuir. Il fuit. Mais aimer sa femme, donc la mettre bien, donc la mettre à l'aise. Donc bref, que ce soit en pratique ou en théorie, mais je veux dire que, attendez, excusez-moi, c'est ma pépé qui ouais, non, et je disais que, donc en fait, là, pardon, il n'est pas là, il aurait crié. Non, mais là, en fait, c'est facile, ça veut dire que les deux aspects font partie du même verset pour que ce soit indissociable. Voilà. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire les femmes soyez soumises et laisser la partie de l'homme aimer l'Église. Homme aimez vos femmes. Voilà. C'est en même temps. Voilà. C'est que le mari fera tout pour traiter sa femme comme une reine pour une princesse. Quand tu es prêt à donner ta vie pour quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le max, mais dans le minimum, tu fais quoi? Dans le minimum. Le minimum, je veux dire que limite, attendez, limite, hein, tu fais tout ce qu'elle désire. Tu lui donnes tout ce qu'elle veut. Limite, attendez. Non, mais quand tu dis l'homme est prêt à donner sa vie, quand tu es prêt à mourir pour quelqu'un, parce qu'il y a des gens qui sont prêts à mourir pour quelqu'un. Je dirais par exemple, je ne sais pas, une mère, voilà, tu vois, dans une situation critique, au coup de fouet, tout machin, elle est prête à mourir vraiment mourir pour ses enfants. Et il y a des hommes qui sont prêts à mourir mais vraiment, ils sont sanguins, à mourir pour leur femme, à mourir vraiment. D'accord, Harry, Alors eux, dans le minimum. Harry, il est prêt. Dans le minimum, qu'est-ce qu'ils font ces hommes?
dans le minimum. La femme, elle demande, mais il la traite comme une princesse. Mais quand tu vas dire, non, cette situation-là, on va pas dans cette ville, on va aller au nord. Mais la dame, elle va se soumettre parce qu'elle est traitée comme une reine, comme une princesse. Voilà. Elle sait que c'est le chef. Elle sait que de toute façon, il fera tout pour la mettre bien. Il fera tout pour la traiter comme une reine. Donc, toutes ces décisions, ce sera pour leur bonheur, mais pour ses intérêts à lui, mais aussi pour ses intérêts à elle. En fait, la femme peut faire confiance aveuglement et il va dire, viens, on va aller au nord, on va au pôle nord, on va en Chine. Je vais parce que même en Chine, là-bas, il sait que ses intérêts seront toujours là. Voilà, tu vois. Je veux dire que les deux versets sont complémentaires. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire la femme soyez soumise et en face tu vois quelqu'un qui ne regarde que ses intérêts, qui traite la femme comme un objet, qui machin. Mais comment tu vas dire à une femme sois soumise à un tortionnaire, à quelqu'un qui ne t'aime pas? Tu vois? C'est ça. Donc c'est très dangereux de dissocier ces deux aspects, ces deux versets. Très dangereux, c'est toujours complémentaire. Autant Jésus-Christ nous demande l'Église, faites ça, marchez dans la sainteté parce que vous êtes saints, parce que je me suis sacrifié pour vous, voilà ce que j'ai subi à votre place, voilà. Tout ça, ce qu'il a fait là, c'était pour nous. Donc il nous demande, pas beaucoup, mais il nous demande de marcher dans la sainteté, de méditer sa parole, de le suivre, de gagner des âmes, tout ça, parce qu'il a fait tout ça pour nous. Donc tu vois? Donc en fait, c'est vraiment complémentaire. Jamais Christ va dire, voilà, je me suis sacrifié pour vous. Tout le sang là, j'ai versé, toute l'humiliation que j'ai subie, c'est pour vous. Maintenant, faites ce que vous voulez, c'est pas grave, de toute façon, vous avez la vie éternelle, on se voit à la fin du monde. Quoi? Non, jamais. Ah oui, c'est vraiment, les deux sont complémentaires. Ok. Là, Yaya, toi, tu vas vraiment. Là, en fait, tu m'as retourné parce que là, en fait, tu es en train de me dire. Alors que moi, je pensais que c'était une soumission dans un seul sens. En fait, c'est une soumission double. Donc, en fait, l'homme aussi, il est soumis à la femme. Incroyable. Non, mais là, vraiment, là, le verset a pris une autre tournure. Non, mais quand je dis soumettre, c'est pas soumettre, mais je veux dire, pas soumettre, mais comment dire ça? Il est à son service aussi. Aimer. Voilà. Oui, Voilà, c'est ça, il a son service aussi en fait. Mais sachant que il va chercher son intérêt. Oh là parce qu'il là. aime. Voilà. Donc même s'il impose quelque chose, une décision, eh ben, ce sera une décision bienveillante pour le bien. Ce ne sera pas une décision. Voilà. C'est pour lui faire souffrir ou. Voilà. Pas seulement égoïste. Bah oui. Parce que si tu ne tiens pas compte des intérêts de l'autre, si tu sais que dans ta décision, l'autre, elle va être lésée, ses intérêts vont être bafoués, elle va être malheureuse, mais parce que c'est marqué, la femme doit être soumise, donc toi, peu importe, là, ça veut dire que tu n'aimes pas ta femme. Et là, comme c'est un sens unique, ça veut dire que, en gros, pour être. Jenny, elle prend des notes. Ça, la Jenny! Non, ça veut dire que. En gros, ça veut dire, je ne sais pas, mais pour moi, ça veut dire que la femme n'a pas à être soumise. Ah ouais. Parce que tu vas demander quelque chose à un seul sens. Christ nous demande de faire tout ça pour lui, parce qu'à l'église, on doit vraiment aimer les autres, tout ça, de respecter les 10 commandements, de respecter sa parole, tout ça. C'est parce que lui, il a subi tout ça à la croix. Mais jamais c'est marqué dans la Bible, vous pouvez agir comme vous voulez, ce n'est pas grave, de toute façon, faites ce que vous voulez, vous avez la vie éternelle. Christ a déjà tout fait. Ah non, on n'a même pas à faire. Ah oui, c'est pour ça que certains chrétiens. Pardon, là je vais voir. Bon. Ah, et elle est en feu. Non, conférence du mariage prochainement. Vraiment. J'aimerais juste rajouter une étoile. Un petit astérix. Vas-y. Juste que c'est vrai qu'effectivement, c'est complémentaire, les deux versets, c'est complémentaire. Après, parfois, il y a des situations situations qui font que malheureusement, les deux. Normalement, c'est pas. Excusez-moi, c'est pas à moi de poser les questions, mais bon. Non, en fait, non, on se laisse guider. Vas-y. Alors, parfois, il y a des situations qui font que il peut y avoir des tensions, d'accord, et qui font que l'un ne remplit pas sa part du contrat. Donc, comment est-ce que l'autre doit agir? C'est-à-dire que si, par exemple, l'homme, il est face à une femme qui est rebelle, d'accord, il est face à une femme qui est rebelle, patati patata. Comment est-ce qu'il doit agir? Est-ce que lui doit faire la part des choses qui lui est demandées dans la Bible ou pas? Ou si c'est le contraire, par exemple, si la femme elle est face à un homme qui justement ne l'aime pas comme Christ a aimé l'Église, tu vois, qui cherche que son propre intérêt, tout ça et tout nana, qui la calcule pas, enfin bref, est-ce que elle doit quand même se soumettre comme c'est écrit, ou faut qu'elle se dise non, vu que lui ne remplit pas la part du contrat, eh ben moi je ne remplis pas non plus la mienne.
Elle doit. Attends, Moi aussi, Yaya, je pensais que non. Jenny, elle veut parler. Ça mène, Les Jenny. ça mène à Excusez-moi. une implosion. Mais vas-y, toi. Jenny, t'en penses quoi? Parce que Jenny, elle prend des vraies notes, là. Dès que t'as dit, Yaya, grâce. Dès qu'il y a Yaya à parler, elle a commencé à prendre des notes, ça, je sortir à mon mari, ça. Attends. Moi, je suis la reine ici. Attends, tu crois quoi? Attends. Donc, dis-nous, Jenny. Reine Jenny. Moi, je pense que, si c'est une femme, par exemple, Rapproche-toi, On- rapproche-toi. En fait, je pense que tes écouteurs, ils font qu'on t'entend pas bien. Vas-y. attendez, je les enlève. Ouais, je crois que c'est tes écouteurs, ouais. C'est bon? Ouais, là, c'est Oui, mieux. c'est On t'entend, Reine. Ouais. Attends, Ok. c'est bon. Du coup, moi, je disais, je pense que du coup, la femme, elle doit quand même faire sa part. Et si c'est l'homme qui est en tort, et si c'est la femme qui est en tort, l'homme, il doit quand même faire sa part. C'est-à-dire que peu importe ce que l'autre partie il fait de mal, mais toi, tu dois suivre ce que la parole te dit de faire, en gros. Ok. Pourquoi? Attendez, là, le Zoom, il va couper. Parce qu'on a 40 minutes, là. Je vais vous envoyer un lien. Mais gardez vos réponses, là. Gardez vos réponses. Vous êtes chaud, là. Vous êtes chaud. Si un contrat, c'est une relation Attends, on à va faire double quoi, sens. là? Ouais. Allô, pardon, s'il vous plaît, Ouais, Jennifer, ouais. vous pouvez commenter. Oui, du coup, je disais, ça dépend de la situation. Parce qu'en fait, C'est un en contrat, mariage, tu enfin, disais. c'est une relation. C'est une relation à double sens. Du coup, c'est un contrat, quoi. Un contrat, il y a deux parties. Si une des parties ne respecte pas sa part du contrat, normalement, le contrat, il n'a plus lieu d'être, quoi. Mais là, Le quoi? on est dans le cadre Le d'un quoi? mariage. Le contrat. On est dans Ah oui. le contrat, il n'a plus lieu d'être. Mais là, on est dans le cadre d'un mariage chrétien, tu vois, de deux enfants de Dieu. Donc, tu vois, c'est pour ça que Poursuis, ma poursuis. réponse était. Pardon? Et après, elle a bugué. Je sais pas pourquoi elle a bugué. Ouais. Bon. Et après, elle a bugué. Bon, attendez. Je vais l'enlever. Ah, c'est bon. Je crois que c'est bon. Ok. Vas-y, continue, Jenny. Donc, du coup, oui. Ouais, donc c'est un contrat. C'est très intéressant. Ouais, c'est un contrat, donc. Oui, du coup, On vu continue. que c'est un contrat, du coup, si une des personnes brise le contrat, normalement, le contrat, il n'a plus lieu d'être. Mais vu que on est dans le cadre d'une relation de deux enfants de Dieu, du coup, c'est pour ça que je dirais que la personne qui, comment dire, Qui respecte qui a pas. été Enfin, lésée, ouais, oui, voilà, ouais. et ben, elle est quand même censée continuer à faire sa part. C'est-à-dire, Ok. pour la femme, être soumise, et pour l'homme, aimer sa femme. Yes. Tout le monde est d'accord? Harry fait une tête bizarre. Moi. Attends, mais c'est quoi ta réponse finale? Parce que j'ai pas compris. Sa réponse c'est la personne lésée, elle continue quand même. C'est-à-dire, par exemple, voilà, ta femme, elle te respecte pas. Ouais. Tu demandes, oui, fais-moi à manger, Ouais. elle te jette la casserole à la tête, mais t'es soumis quand même. Tu vas apporter l'argent quand même. C'est ça que ça veut dire. Bon, Tu la traites comme une princesse, tout ça. Ah oui. Certes, c'est pas facile, mais oui, faut faire sa part du marché. Donc, attends, Harry. À partir du moment où Harry, t'as- Harry, à Harry, partir du moment- Harry, on va parler des choses vraiment. Moi, je posais des vraies questions. C'est-à-dire, toi, là, tu rentres le soir, là. T'as charbonné, tout ça. Tu dis à ta femme, oui, Ouais. chérie, où est la nourriture? Ah, fais ta nourriture toi-même? Tu crois, on est où ici? On est en France ici. Et toi, tu es soumis. Frère. J'ai dit, c'est pour ça que j'ai dit. Ah, dis la vérité. compliqué. Tu vas, C'est tu... pour ça que j'ai dit c'est compliqué, mais il faut faire sa part du contrat. Et- Bon, après, j'en sais rien si je suis arrivé à ce niveau-là. Franchement, là, alors je pense pas que je suis arrivé à ce niveau-là, tu vois. Donc, bon, Mais, là, t'es posé mais- une situation. Mais je pense s'arrêter là. Voilà. À quel niveau? Je t'ai posé. Faut s'arrêter là. Là, le but, c'est quoi? C'est de dire, moi, je veux être comme Jésus, donc, mon but, c'est de faire ma part du marché, même si, tu vois, si elle est en tort, c'est son problème. Moi, je sais qu'aux yeux de mon Dieu, je suis dans les règles, tu vois. Donc, même si elle te tape devant les enfants, toi, tu vas rester Christ, quoi. Ah, bon. Ah, voilà, mais c'est ça! Mais c'est ça! Moi, j'ai vu des témoignages des gens dire que la femme, tellement les caractéristiques, elle frappe son mari devant les enfants. Toi, tu vas rester Jésus. Tu es comme ça, elle te tape. Tu donnes la deuxième joue, quoi. Mais, dis à grâce, on est là, on pose des vraies questions. Sur la joue droite. Mais franchement, je pense que si la personne, elle est en tort, vu qu'on est dans... Mais c'est pas possible. C'est une relation,
Ouais. Du coup, faut pas la laisser comment dire, dans son erreur, en fait. Vu qu'on marche ensemble, Hein. faut la corriger. Enfin, Comment? Avec des De coups? quelle manière? Si moi aussi je la frappe. Mais non, dis, comment on la corrige? Non, non, là t'as dit comment on la corrige? Non, franchement, moi j'ai entendu des Bah, témoignages. Ah oui, la femme avec la avec- parole de Dieu, enfin, on l'édifie. Ah, voilà. C'est quoi, à un moment donné, t'écoutes hein, pas. ça c'est le combat de la chair, ça, Jenny. À un moment donné, ça c'est le combat de la chair. Non, mais si la personne elle À un moment écoute pas donné. toi, après tu peux faire intervenir des personnes extérieures. Amen, voilà. En fait, le truc, c'est que, et ça me fait penser qu'il y a un pasteur qui parlait justement sur ça, sur le choix du conjoint. Et du coup, il parlait après, il disait qu'il y a un pasteur qui avait épousé il disait une mauvaise femme, parce qu'en fait, tout le temps, elle lui disait. Elle disait des mauvaises choses, elle le critiquait, elle dit toi, les gens ils sont en train de prier, tout ça, alors que les gens ils sont en train de prier, alors que tu n'es même pas un vrai pasteur, tu n'es même pas, voilà. Et elle le critiquait, et à chaque fois, quand il allait prêcher, il avait le cœur lourd, il n'était pas en paix, mais il priait, et il disait, et les autres collaborateurs disaient, mais c'est une mauvaise femme, mais voilà. Et il disait, non, c'est pas grave, c'est ma croix, et je vais la porter jusqu'au bout. Eh, Yeshua. Ouais, et prier, et même avant d'aller prêcher, avant d'aller prêcher une conférence, il avait préparé sa veste, parce qu'évidemment, il ne préparait pas sa veste. Elle a pris ses vêtements, elle a mouillé ça. Elle a mouillé ça. C'est ça. Non, ça c'est. Même Il est il a plus pris la chemise de... Non, c'est pour te dire que vraiment, mais il a intercédé, il a continué à prier, à intercéder, et la femme a fini par changer. Mais c'était un combat, c'était pas le combat de la chair. Il a dit non, je pas, parce que quand tu arrives à ce niveau-là, là où l'autre personne, on va dire comme Jenny ne respecte plus le contrat, on va dire elle sort un peu de la volonté du Seigneur, ça ne sert à rien de combattre. Là, tu combats avec la chair là. Donc là, il faut que tu intercèdes maintenant. La personne qui peut traiter cette affaire, c'est Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est le chef de l'Église. Bon, si l'homme est le chef de la femme, mais si du coup l'homme ne remplit pas sa mission, ou bien la femme ne remplit pas sa mission, là du coup, tu fais intervenir Christ, ça veut dire qu'il faut qu'aux yeux de Dieu, tu sois irréprochable. Quand tu vas te demander qu'est-ce qui s'est passé, il m'a fait ça, sa femme, elle m'écoutait pas vraiment, elle me manquait de respect devant les gens, elle m'humiliait, ok d'accord, mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Il faut que toi tu sois irréprochable. Donc si toi tu as plié les genoux et tu as commencé à prier, à intercéder pour qu'elle puisse changer, là ça va. Mais si maintenant tu as dit, ah, la femme n'est pas soumise, hein, donc moi ça sert à rien, allez hop. Donc là maintenant tu te mets en tort. Si la femme dit, ah mais l'homme il ne m'aime pas et tout ça, donc la soumission, écoute, hein, voilà. Moi c'est vrai que je pensais comme ça. Mais... Ah voilà, tu vois les rebelles, voilà, ils sont là. non, mais parce que C'est pour ça que j'ai posé la question, parce que je voulais entendre la réflexion de chacun. Les femmes rebelles, ils sont là. non, c'est pour ça qu'au début, quand je disais que... Elle rejoint le même point. Elle rejoint le même point au final. C'est vrai. Parce que comme les deux doivent être complémentaires, que l'homme doit aimer sa femme et la femme doit être soumise à l'homme, et si l'un des deux ne respecte pas ça, comment on doit se... Ben là, maintenant, on ne doit pas se considérer comme un. Je veux dire, avec l'homme. Non. Là, maintenant, on doit se considérer comme enfant de Dieu. Donc, vraiment, vis-à-vis de ton Père Céleste, quelle est ton attitude? Parce que là, de toute façon, même si tu as à 99% raison, le 1% là, Dieu va te le reprocher. Amen. Non, vraiment. Yaya, moi, t'es un époux caché ou quoi? Là, trop d'expérience, hein. Tu parles même mieux que Yagrass. Vraiment, c'est un époux caché, faut dire. Parce que là, on est entre nous. Non, mais c'est moi qui ai posé la question. C'est les enseignements. C'est les enseignements. Qu'est-ce que Elle cache un époux là-bas. C'est les enseignements. Et tu sais, je voulais dire par rapport à quoi j'ai dit, les concessions. Après, on a vrillé vers un autre chemin. Moi, je parlais pas des concessions. Moi, je parlais de si t'es... je veux dire que si t'es pas prêt à faire de concessions, ça veut dire que oui. toi, pour toi, tu dois aller... Tu vois, toi, pour toi, tu dois faire, je sais pas, aller au Canada, subir telle carrière, terminer, voilà, arriver à un tel point de directeur, de machin, c'est tout tracé. Et tu rencontres quelqu'un, et finalement, la personne, elle veut voyager, mais plus ou moins, elle sait pas trop. Toi, pour toi, c'est ça et rien. Mais si t'es pas prêt à faire des concessions, à faire que, ok, on va d'abord attendre que l'autre puisse vivre sa carrière, ou l'autre, voilà, qu'on puisse déménager, tout ça. Si t'es pas prêt, tu veux dire dans chaque chose, ça ne sert à rien de t'engager. C'est ça que je dis. C'est-à-dire que tu peux pas être égoïste. Même si, attention, même si aucun des couples n'est parfait, là on parle des couples chrétiens, qu'il y a des gens, même dans le mariage, qui sont égoïstes, qui sont vraiment, qui ont des défauts de façon à changer. Ça, ok, d'accord. Mais de base, si tu es prêt à t'engager avec quelqu'un, il faut déjà que tu sois prêt à partager. C'est ça que je vais. Ouais. Oh, amen. Ok. Il y a Rachel, t'as pas répondu. Après, moi, je donnerai ma version, mais moi, vous savez, hein, moi,
Moi, je suis un soldat. Hein. Moi, d'où tu me manques de respect pour mes enfants comme ça. Bon, il y a Rachel. Ah non, je vous dis, comme ça tu me tapes devant mes enfants, t'es malade ou quoi? Il y a Rachel. Il y a Rachel, elle s'est endormie. Ah là là, vous faites trop rire. Non, mais ne rigole pas. Il y a Rachel. Donc, il y a Rachel, je te repose la question. Toi, tu rentres du travail. Voilà, t'as beaucoup charbonné, tu t'es battu dans la Gare du Nord pour avoir ton dernier train. T'arrives à la maison, ton mari commence à mal te parler. Ouais, où est la cuisine? T'as pas fini, nanana. Et en même temps, lui, il travaille pas, ça fait un moment. Il cache les comptes bancaires, donc tu sais pas ce qu'il gagne, tout ça. Est-ce que tu es soumise à lui ou pas? Ah oui, c'est ça la situation. Est-ce que tu es soumise à lui, tu vas faire la cuisine, ou tu dis, débrouille-toi, tu m'as fatigué, et tu vas te cacher chez Yagras, en attendant que ça se calme. Voilà. Ah oui, disons les choses. Franchement, en toute honnêteté, ce serait la partie B. Aïe, vous voyez, voilà. Ce sera dans la partie B. Parce qu'en fait, je me rends compte, ça me fait rappeler à ce que Deborah Colwood disait quand elle parlait justement du mariage, on lui posait des questions sur le mariage, etc. Et elle disait que dans le mariage, il faut vraiment être prêt à donner. Ok. Être prêt à donner, vraiment... Jusqu'à mourir, quoi. Si déjà, dès le départ, t'es pas prêt à donner... À donner quoi? Ta vie, même. Ben, déjà... On peut même donner des coups, hein. Non, mais dans le sens où... À se donner, déjà... dans le sens où... Ah, je suis mort. Déjà, tu te donnes déjà à fond dans ce que toi tu dois faire en tant que femme, en tant que, comment on appelle ça, maîtresse de maison. Oui. Et tu te donnes aussi à fond aussi pour ton mari, tu vois. Et quand tu te donnes à fond aussi, comme ça, c'est comme, je sais pas si c'est comme une sorte de soumission, mais on peut dire ça comme ça, on va dire. Et puis, dans les temps difficiles, dans les moments difficiles, agir comme Christ. Elle disait agir comme Christ. Et franchement, voilà, ça c'est une théorie, mais dans la pratique, c'est pas évident. Christ, moi je vous dis, hein, Christ il a fui, hein. Christ il a dit quand vous n'êtes pas bien accueilli dans un lieu, époustez vos chaussures, partez. Mes amis. C'est pas évident du tout. Et puis, moi, je pense que même avant même de pouvoir s'engager, comme elle disait aussi devant Alcalo, c'est là où j'étais d'accord avec elle. Elle disait quand même de pouvoir s'engager. Il y a un travail qui doit être fait au niveau de notre caractère déjà, tu vois, au niveau des défauts qu'on doit travailler, juste avec le Seigneur, tu vois. D'abord, c'est important. Donc, pour revenir à la réponse à la question, donc toi, il y a Rachel. Pour revenir à la question, la personne ne respecte pas la part de son contrat. Toi, du coup, si je comprends bien, tu vas demeurer dans le foyer, tu vas respecter la part de ton contrat. Parce que justement, tu auras fait ce travail-là en amont, de guérison des blessures, de caractère, et tu seras, comme tu l'as dit, que tu t'engages jusqu'au bout. Tu t'engages pas pour divorcer ou je sais pas quoi. En gros, donc toi, tu rejoins les autres. Bon. Oui, après, c'est pour ça que j'ai dit ça. Non, mais c'est pour ça que j'ai dit c'est important qu'on ait ce travail-là intérieur. Tu vois, que le Seigneur vraiment nous travaille. Parce que si on n'a pas cette transformation-là, qu'est-ce qu'on va donner dans le mariage, on va donner quoi? Comme dit Harry, des coups. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, tu rejoins les autres. Voilà. Non, mais c'est ça. Les autres. Voilà, tu rejoins les autres. Non, mais voilà, c'est ça que je veux dire. C'est que moi, je pense que ce qui est important, avant même de penser le mariage, parce que dans le mariage, voilà, il y a des hauts et comme il y a des bas. Il faut d'abord que vraiment le Seigneur nous travaille déjà nous-mêmes. C'est important. Parce que tu peux pas rentrer, ça fait rappeler, c'est ce qu'elle disait, qu'est-ce qu'elle a là, venir dans le mariage avec des casseroles sales, tu vois. Tu viens dans le mariage avec des casseroles sales, tu gardes ton sale caractère, etc. C'est vrai que voilà, tu dois changer telle chose, mais ça, c'est des choses que tu dois faire en amont, tu vois. Et après, le mariage, c'est un tremplin, tu rentres, c'est un tremplin, et puis tu verras, par rapport à l'autre, etc. Mais en concernant déjà toi, au niveau de ton caractère, ça doit être changé en amont, tu vois. C'est pour ça que le travail doit vraiment être fait, un travail profond doit être fait en amont. Ok. Bon, du coup, on est tous d'accord, quoi. Si je comprends bien, en gros, l'autre respecte pas la part de son contrat. Moi, je suis là. Après, rien n'est parfait, hein, évidemment. Hein. Je veux dire que malheureusement, la chair est toujours là. Évidemment, ça risque de péter, de partir en quart de tour. Regardez les femmes infidèles. Regardez les femmes rebelles qui sont là. Elles trouvent une porte de sortie au contrat. Elle veut déjà changer de camp. Non, mais attends, on part toujours des bonnes intentions.
effectivement, comme tout à l'heure, on parlait des critères là pour être prêt, entre guillemets, j'ai beaucoup insisté sur le caractère. C'est pas simplement sur tout ce qu'on disait, l'aspect matériel. Ouais, matériel, tout ça. Mais aussi le caractère. Mais tout en sachant que, comme bien même, c'est vrai qu'il faut faire un travail sur soi. C'est vrai que, comme Rachel a dit, il ne faut pas rentrer avec des casseroles sales, tout ça et tout. Mais comme bien même, il ne faut pas oublier que le mariage, c'est une école. C'est-à-dire que tu ne vas jamais rentrer de manière parfaite. Tu ne seras jamais prêt à 100%. Parce que c'est deux personnes qui viennent de deux familles différentes, avec deux éducations différentes. Déjà, un homme et une femme, ils n'ont pas la même façon de penser. Les femmes sont un peu plus hauts que les hommes. Enfin, voilà. On va en discuter après. Continue. Je te contredis pas. Donc c'est sûr que quand il y a deux personnes, tu les mets ensemble, il y aura forcément des frictions à cause du caractère de l'un et de l'autre. Donc du coup, même si on aura... C'est vrai qu'il faut se préparer, il faut préparer son caractère. Il y a des choses vraiment... Voilà, si tu sais que tu es quelqu'un de rancunier, si tu sais que tu es quelqu'un qui a du mal à faire des concessions, qui ne voit que son ventre, que son nombril, voilà, il y a des choses vraiment, il faut vraiment radier. Mais il y a d'autres choses qui seront que tu vas apprendre en fait sur le terrain. Comme par exemple, quand tu as donné l'exemple là de oui, tu vas rentrer, tu vas trouver, oui, voilà, ça va mal te parler, patati patata. Peut-être que la première fois, tu vas péter un câble, peut-être que tu vas t'embrouiller, etc. Mais au fur et à mesure que tu vas avancer, au fur et à mesure aussi que tu vas avancer dans ta relation avec le Seigneur, Dieu va te montrer beaucoup de choses et il va aussi continuer à te façonner aussi à son image. Et tout ça, c'est la transformation du caractère. Et ça, c'est au fur et à mesure que tu vas acquérir cette sagesse. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on dit souvent que oui, les premières années sont difficiles. Parce que les premières années, t'es comme un bébé. T'es comme un bébé. Et au fur et à mesure, tu grandis, tu vas faire des erreurs au niveau de tes réactions, de ton comportement, tout ça. Et au fur et à mesure, tu vas ajuster petit à petit. Tu vas dire, la dernière fois, j'avais réagi comme ça, mais j'ai vu ce que ça a donné. Donc la prochaine fois, je vais réagir comme ça, etc. Donc c'est au fur et à mesure, en fait. Ok, ouais. On rejoint tous, en tout cas, on a tous été d'accord que si effectivement l'un ne remplit pas la part du contrat, mais le devoir de l'autre, c'est de continuer à remplir sa part du contrat. Parce que c'est un devoir qu'on a vis-à-vis de Dieu avant de l'avoir vis-à-vis de l'autre. Ok. Je mets juste un bémol. Et là, c'est une question. Après, il y a grâce, tu me diras si tu as entendu des cas comme ça. Si la part du contrat que l'autre ne remplit pas devient dangereuse pour la personne et le foyer. Je m'explique. Moi, en tout cas, après, ça c'est mon avis. Si l'homme est violent, au point que la femme peut être en danger de mort, non, faut fuir. Là, il n'y a plus de contrat. Faut fuir. Parce qu'on revient à ce qu'on disait. Au départ, c'est l'amour. Voilà. Si il me dit, voilà, il parle mal, bon, voilà. Mais quand vraiment la personne elle est violente et tout, et malheureusement, on vit des cas où voilà, des femmes se font battre pendant le confinement et tout, non, là, il n'y a plus de contrat. Parce que j'entends beaucoup de femmes dire, non, je suis resté pour les enfants. Non, maman, prends les enfants, tu t'en vas parce que là, tu es en danger de mort. Peu importe que tu sois chrétien ou pas, là, vraiment, voilà. Donc, c'est juste là où vraiment, moi, et je crois que c'est Dini qui avait dit ça, ça dépend des situations. Il y a des situations où je trouve vraiment là, quand tu peux plus gérer, première chose, va voir le pasteur peut-être, ou des intermédiaires, etc. Mais quand vraiment c'est trop dangereux pour toi, genre le gars il t'accueille avec des coups de bâton ou même des coups de pied, tu prends les enfants, tu pars. Voilà. Donc c'est vraiment ça. Surtout nous, on va pas se mentir, nous les Africains, on est très... voilà, on veut régler les trucs entre nous. Non, les gens, il faut pas avoir honte, tout ça. Non. Pars. Il y a des limites. Il y a des limites et surtout qu'en fait, il y a d'autres personnes qui sont trop dans... Parce qu'un jour, on avait eu un cas comme ça. C'était la nièce d'un tonton comme ça, qui était à Londres. Qui était avec un mari très violent, tout ça, voilà. Il la battait et tout. Et donc, papa et tonton Denis Cousin, il disait à la nièce, il disait à la nièce qu'il fallait qu'elle quitte son domicile en question, parce que elle était en danger, en plus elle était enceinte de 8 mois, un truc comme ça. Et il y avait d'autres personnes qui disaient, oh non, comment vous êtes des pasteurs, vous pouvez dire à la femme de quitter son domicile, alors qu'il n'y a pas eu d'adultère. La Bible est claire, elle dit très bien que c'est seulement en cas d'adultère qu'on doit divorcer. Maintenant, il n'y a pas eu d'adultère, donc c'était une question comme ça, tu vois. Et Dieu nous donne la sagesse, tu vois. Il ne va pas te dire de si tu sais que tu es dans un foyer, tu es en danger de mort, toi, tes enfants, tout ça, de rester et puis tu veux... non, parce que je vais remplir ma part du contrat, non. Voilà. Pour une certaine sagesse, non. Voilà, moi c'est ça. Parce qu'effectivement, le Kagara, ça a évoqué... Et puis tu n'es pas un punching ball, hein. Tu vas pas signer un contrat pour être un punching ball, je suis désolé. Et c'est là où c'est justement important, enfin, tu sais, comme on avait dit avant, je sais pas si c'était dans les fiançailles ou même avant les fiançailles, que vraiment c'est important aussi de pouvoir
Observé. être à l'écoute du Seigneur, en fait. Ah oui. Être à l'écoute du Seigneur pour la personne avec qui tu vas partager ta vie, parce que c'est quand même un long cheminement, hein. C'est pas... Oui. Je pense qu'on on a tous eu l'habitude de pouvoir faire les choses justement solo, etc. Mais quand tu t'engages avec quelqu'un, c'est une grande décision. Oui. Il y a un pasteur qui disait quelqu'un qui est un boxeur dans les fiançailles sera aussi boxeur dans le mariage. Hein. Ah oui. Donc, ouais. Ils changent juste de gants, mais voilà. Après, attention, par rapport à ça, je trouve. Après, c'est mon avis. Enfin, moi, j'aime beaucoup, pour vous dire, c'est pas bien. J'aime beaucoup écouter même les témoignages des païens. Et en fait, malheureusement, surtout nous les hommes. Bonjour tout le monde, bonjour. Ah bah Steve, quand on parle d'homme qui bat sa femme, toi tu te connectes, c'est bien. C'est bien. Au bon moment. Les audits, bizarrement, quand on parle d'homme qui bat sa femme, tu te connais. Donc, ce que je disais, c'est que. Bonjour Manon. Donc, comme je disais, malheureusement, en fait, les hommes qui battent leur femme, malheureusement, hein, ne le font pas forcément dans les fiançailles. En fait, il peut se passer quelque chose. Par exemple, il y a des choses. Là, par exemple, on est en plein confinement. Un homme va perdre son travail. Et en fait, il va emmagasiner de la frustration. Et c'est malheureusement là qu'il va commencer à développer des comportements violents. Et donc, en fait, il y a recherche de avec toi, il faut observer. Mais il y a des choses, tu pourras pas observer, en fait. Parce que c'est dans la situation même. Genre là, pendant le confinement, il y a des hommes qui sont devenus fous parce que leur femme a continué de travailler. Elle ramenait l'argent à la maison, mais pas eux. Et du coup, ça a créé en eux le ressentiment. Et au lieu d'avoir la colère de se dire, bah c'est le gouvernement ça qui a fait que... Attends Kevin, juste Evie, s'il te plaît. Déjà, c'est ce que je disais en parenthèse à Dany, que c'est un thème très important, ça aurait été bien que tout le monde soit là. Donc, gloire à Dieu que tu viennes de te connecter, mais ça serait bien que tu puisses aussi être là et puis participer. Merci, au lieu de faire des grimaces. Et demande à Manon de se connecter, s'il te plaît. Ouais. Non mais c'est important que tu puisses, si vous puissiez partager, s'il vous plaît. Ouais. Voilà, se connecter puis partager parce que c'est une discussion, hein, c'est pas... Non mais je suis tout à fait d'accord, mais là parce que j'ai un petit moment, donc j'essaie de me connecter dès que possible. Mais... D'accord. Bon, souffrez de ce que malheureusement... Souffrez de, et tu m'énerves avec ton souffrez de. Mais ce que je veux dire c'est que, bon, et là je m'adresse aux hommes et Yaya Hippolyte me rejoindra, hein. Malheureusement les comportements... Bonjour Yaya, ça fait plaisir là, merci pour... Salut. Merci à toi. La lumière, excusez-moi, je suis en train de chercher la lumière de là où je suis. Y a pas de souci. Excusez-moi du retard. Non, c'est bon, y a pas de souci. Est-ce que... C'est bon. Ouais, Kevin, tu disais quoi? Je disais que oui, moi j'aime beaucoup, vous savez, on est chrétien, mais on peut aller voir ce qui se passe chez les païens pour voir les extrêmes, entre guillemets. Et là, pendant le confinement, j'ai essayé de comprendre pourquoi il y a autant de violence faites aux femmes. Et malheureusement, ce sont pas... En fait, malheureusement, ce sont pas des hommes qui étaient violents de nature. Mais en fait, c'est la situation qui a fait qu'aussi il y a beaucoup d'hommes qui gardent tout en eux. Non, je vais t'expliquer. Moi, je dis beaucoup d'hommes. Je sais pas c'est quoi le contexte, mais pas d'accord déjà. Ah ouais, écoutez, moi j'ai entendu des cas. Après, bon, il y a des hommes violents de base. Mais il y a des hommes, en fait, c'est la frustration de ne pas travailler, d'être là, d'être à la maison, de ça, des colères. Et en fait, à un moment donné, les coups vont tomber sur la femme, malheureusement. Et ou les enfants. Voilà. Il y avait par exemple les cas d'un artisan. Ouais, mais Kevin, un homme qui est capable de se défouler sur sa femme, c'est que de base... De base, en dehors du confinement, de base, il y avait déjà une petite gifle qui volait par-ci par-là. Peut-être. Non, de base. Écoute, il y avait déjà ça dépend. Une petite gifle, une petite poussade contre le mur. Non, de base, c'est qu'il y avait déjà quelque chose. C'est pas t'es doux comme un agneau, au bout de 5 ans de vie commune, machin, il y a le confinement, c'est là où tu... À moins que c'est une attaque spirituelle, attention, il y a là aussi, faut pas... Voilà, c'est possible. Oui. Je veux dire qu'en dehors de ça... C'était déjà quelqu'un pour toi, pour qui une gifle, pour toi, c'est rien. Peut-être aussi. Si du jour au lendemain, tu commences à... il y a le confinement. Mais attends, il y a le confinement. Ah non, mais attends, je dis pas... Attends. C'est une fausse excuse. Et ça, c'est une fausse excuse que les gens disent. Oh non, je suis malade. Oh non, je me suis pas rendu compte. Oh non, je n'ai pas fait exprès, elle est tombée, elle s'est cognée, elle s'est fracturée le nez. Oh non, ça, c'est une fausse excuse. C'est une fausse excuse. Non, mais ok. Non, mais pourquoi je dis ça? C'est par rapport à ce que Rachel disait sur... On observe avant si la personne est violente. Il y a des gens, ils ont l'air justement doux comme des agneaux, on sait pas. Tu vois, et en fait, il y a eu un événement qui va faire que. Voilà. Mais effectivement, comme je dis, peut-être déjà violent. Je suis pas d'accord. Ok. Non, en fait, moi, j'aimerais réagir par rapport à ça. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que Rachel a dit. Dans quel sens? Dans le sens que
comme on dit, les fiançailles, c'est une phase d'observation. Après, c'est sûr que tu vas pas apprendre à connaître à 100% la personne pendant les fiançailles, non. Mais les fiançailles, c'est une phase d'observation. Et souvent, pendant cette phase d'observation, il y a des choses qu'on observe, que ce soit peut-être une personne violente, une personne insolente, ou une personne... en fait, égoïste, personne n'est parfait. On a tous des défauts, on a tous des qualités. Mais la question qu'il faut se poser, c'est que est-ce que je suis prêt à supporter le défaut que je vois là de l'autre personne jusqu'à ce que le Seigneur le change? Parce que souvent les gens disent ah mais attention il est comme ça mais moi je vais réussir à changer. Non. Peut-être que ce défaut là il va l'avoir encore pendant 5 ans après votre mariage, 10 ans après votre mariage. Donc la question qu'il faut se poser c'est que est-ce que je suis prêt à supporter ce défaut là jusqu'à ce que le Seigneur le change? Et ce défaut là ça peut être quoi? Ce défaut là ça peut être de la violence. Ce défaut-là, ça peut être de l'infidélité. Ce défaut-là, ça peut être, je sais pas, t'es face à une personne, je sais pas moi, un tueur en série. Non, mais juste égoïste. Attendez. Par exemple. En fait, ce que je veux dire, c'est que ce défaut-là, ça peut être n'importe quoi. Et souvent, très souvent, que ce soit les témoignages, comme tu dis, des païens comme des chrétiens, souvent on entend très bien que, voilà, j'avais observé tel comportement pendant qu'on était ensemble, pendant la durée des fiançailles, mais j'ai fermé les yeux parce que j'espérais qu'il puisse changer. Et pendant le mariage, c'est des choses qui se révèlent ou qui se révèlent encore et qui éclatent. Qui se manifestent, et quand on est face à des personnes comme ça, après on leur demande ah mais t'avais pas vu que la personne était comme ça? Dans la majorité des cas, c'est des personnes qui ont fermé leurs yeux sur de petites choses. L'amour rend aveugle et sourd, malheureusement. Et c'est là où, justement... Aimez-vous les yeux ouverts. Il faut s'aimer les yeux ouverts. Non, attends, la chair, elle peut te aveugler les yeux avec toutes sortes de mensonges. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est qu'il faut demander au Saint-Esprit le discernement. C'est là où on revient au choix du conjoint. Parce que quand tu vois des choses... Je veux dire que quelqu'un qui arrive en retard, bon... qui oublie certaines dates, qui ouvre t'offrir un cadeau, qui qui va mal parler, mais après qui va se reprendre, qui va s'excuser. Bon, ça peut rester des défauts, mais des traits de caractère qui montrent que la personne n'a pas encore été brisée, là où elle n'a pas encore, je ne sais pas, mais tu vois, il y a défaut et défaut. Quelqu'un qui a une violence, qui s'énerve, il donne un coup contre le mur. Ouais, on m'a volé mon téléphone. On t'a volé ton téléphone, tu donnes un coup contre le mur. Ça veut rien dire. Arrêtez. Non, mais moi je prends mon exemple parfois. Mais c'est pas parce qu'il m'a. Attendez, Steve va parler. Steve l'homme violent. Steve il est violent, il va parler. Attendez, il a dit donne des coups contre les murs. Il va parler. Non mais moi je donne pas de coups sur les murs. Enfin quoi, non. Non, par exemple, je sais pas, je conduis, je m'énerve, paf, je tape le volant parce que devant quelqu'un m'énerve. Est-ce que c'est non, tu tapes le volant, non mais tu m'as compris. Mais tu n'as pas eu la maîtrise de soi. Aïe, Steve, mais t'es... Il faut être comme ton... Steve, t'es dangereux. Ou après pour toi. Donc je vais pas parler du coup dans le mur. Quelqu'un qui, quand t'es avec la personne, donc elle t'a énervé et donc du coup, elle te pousse. Bon, maintenant... Que tu sois toi la fille ou que tu sois le gars, bon bref, la personne te pousse et tu te colles contre le mur. Peut-être légèrement, hein. Mais le simple fait que pour une petite chose, la personne s'est énervée et qu'elle t'a poussé, là ça veut tout dire. Là c'est plus qu'un défaut. Il y a peut-être un problème déjà à faire. Ouais. Non mais déjà, et là on revient au choix du conjoint. Maintenant ça c'est autre chose. Et la personne, tu vois que déjà, vous êtes engagé, quand vous êtes engagé, c'est-à-dire que vous êtes dans le chemin du mariage, fiançailles ça et tout, tu vois qu'il y a des trucs d'infidélité. Mais là, si je veux dire que tu es aveugle et sourde en te disant que ce n'est qu'un défaut, c'est que toi-même tu n'as pas compris. Là, on sort du défaut là. Là, ça veut dire que la personne, elle n'a pas été brisée. Là, ça veut dire que déjà, la relation avec Christ, elle n'est pas... Je vais dire ça. Elle serait pas chrétienne, mais t'as menti. Là, t'es un chrétien charnel. C'est un chrétien charnel que tu as en face de toi et tu veux te faire croire que non, ce n'est qu'un petit défaut, il va changer. Je vais réussir à changer. Là, c'est l'aveuglement. Ok. Ah oui. Ok, d'accord. Défaut et défaut, faut faire attention. Ouais. En fait, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est comme quand on a dit le contrat et tout ça. Il y a un contrat, au bout d'un moment, le contrat est caduque. Voilà. Il y a des choses vraiment non. S'il vous plaît, on vous met en danger. Voilà. Là, on est dans les fiançailles. Voilà, là, on est revenu un peu aux fiançailles. Moi, maintenant, je vais revenir maintenant à un truc que Grâce a dit. Parce que voilà, nous sommes des hommes, nous sommes des femmes, etc. On a parlé de la chair et tout.
dans un monde où, voilà, je suis allé sur Instagram hier, il y a des filles à profusion et des hommes à profusion, ok, c'est très bien. Maintenant, moi j'ai une question que je me pose. La différence d'âge, est-ce que c'est vraiment important ou pas entre un homme et une femme? On voit souvent l'homme plus vieux, la femme. Pourquoi il y a ça? Et est-ce que c'est important? Et je vais demander à notre frère Yaya Hippolyte de nous répondre. Et voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Yaya? Moi, j'avais déjà. Bon, merci. Non. En plus, Toi, t'es marié? Posé à la conférence. Ah bon? Aïe, aïe, aïe. Bah oui. Ah, la conférence, Non, là. la Hey, différence. attendez, on va laisser Yaya parler, s'il vous plaît. Il vient d'arriver. Yaya Hippolyte, qu'est-ce que tu penses? Différence d'âge homme-femme. Parce qu'il y a grâce, elle a dit, voilà, la femme, elle est davantage plus avancée que l'homme. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit la femme est plus avancée que l'homme, donc voilà. Et là, Jenny, elle a beaucoup rigolé quand elle a dit ça. Elle était contente. Du coup, voilà. Voilà. Qu'est-ce que tu penses, Yaya? Est-ce qu'il faut vraiment. Est-ce que. Voilà. Moi, je préfère les femmes plus vieilles que Il n'y moi. a pas de vérité absolue. Ok. Il n'y a pas de vérité absolue. Chaque personne a son expérience, il n'y a pas de vérité absolue. C'est comme un jour, je me posais la question, en prenant la Bible, de savoir si Ève avait le même âge qu'Adam. Oh. Parce que si on prend le contexte de la Bible, on dit que Ève a été tirée d'Adam. Mais Adam, en fait, Ève a été tirée d'Adam, elle a été tirée de sa côte. Mais la côte d'Adam, en fait, était déjà... Avancé. En fait, la partie qui a été retirée, voilà, elle était déjà placée en lui, en fait. Oui. Donc, si on prend textuellement, on va dire, c'est comme si, en fait, Dieu a conçu le corps, notre corps humain, mais maintenant, il nous plonge dans un profond sommeil, et à travers du corps humain qu'il a constitué, vraiment de la tête aux pieds, il te retire un bras, et de ce bras, il crée une personne, pour que cette personne soit ton semblable. Est-ce que ça veut dire que le bras est plus vieux que Ouais. Est-ce que le bras a le même âge, le bras qui a été retiré, qui a été conçu au même moment, en fait, de l'homme? Non, attendez, Yaya, il est pas arrivé. Est-ce que ce bras-là, qui a été retiré, a le même âge que l'homme ou la femme? Ou est-ce qu'on considère que la vie du bras qui a été retiré, dès lors que le corps a été conçu, pour donner une autre identité à la personne, est-ce qu'on considère vraiment que l'homme est plus vieux que la femme? Ouais, je veux dire, waouh. D'autres vont dire que oui, non, il est préférable que l'homme soit plus vieux que la femme. D'autres diront que oui, peut-être que spirituellement ou peut-être émotionnellement, la femme a plus d'avance que l'homme. Et c'est... En fait, il n'y a pas de vérité absolue. Il n'y a pas de vérité absolue. Bon, Yaya, parce que Yaya, visiblement, elle est mariée, mais elle nous dit pas, donc vas-y, Yaya, réponds-nous. Non, mais en fait, en fait, je disais que les études montrent, les études, c'est vrai, montrent que les femmes sont, je dirais pas plus matures que les hommes, mais elles sont plus matures plus tôt que les hommes. Bah, attention, hein. Donc j'ai pas dit plus matures que les hommes, mais elles plus tôt. Tu vois, hein? Si je te présente des cousines à moi, je peux t'assurer qu'ils ont... Oh, le gamin. Attention. Ça tire à vue. Oh là là. Non, mais attendez. Attention, j'ai dit... Non, mais attends, j'ai pas fini. Moi, je dis, il n'y a pas de vérité générale. Non, mais j'ai pas fini. Je disais juste que les femmes, en général, sont pas plus matures que les hommes. J'ai pas dit qu'elles étaient plus matures que les hommes. Mais plutôt, je veux dire, dans le jeune âge, en général. Après, évidemment, il y a des exceptions partout. Mais je veux dire que, sauf dans des sociétés où, tu vois, généralement, plus vite, on responsabilise la femme. On responsabilise la femme à tenir une maison, à voilà, dans certaines sociétés, dans certaines cultures, à vite, je veux dire que dès qu'elle devient jeune fille, c'est bon, soit prête à pouvoir être mère au foyer, à tenir une maison, on l'envoie chez les tantes, chez les sœurs, voilà, pour s'occuper des petits-enfants, tout ça, pour qu'elle soit jeune fille, jeune femme, jeune mariée, direct, plus mature. Alors que les hommes, c'est après, plus tard qu'ils acquièrent la maturité. C'est ça que je voulais dire. C'est pour ça que... Non, attention. C'est ça que je voulais dire. C'est pour ça que... Il y a des exceptions. Il y a des gens qui sont tête à l'air, qui n'ont jamais de maturité, ou bien qui... C'est vraiment plus tard. Bon, bref, avec des expériences qui sont matures, ça peu importe. Mais je veux dire que c'est pour ça que... il y a les femmes, en général, sont plus jeunes. Elles aspirent, je veux dire, au mariage, alors que... Enfin, je veux dire, oui, à tenir une maison, peut-être plus jeune. En tout cas, les études ont montré ça. C'est vrai que dans certains témoignages aussi, dans les pasteurs, c'est ce qu'ils disaient, c'est ce qui ressortait. Alors que les jeunes hommes,
pas tout de suite, pas vite, quoi. Et c'est pour ça que quelqu'un qui a 20 ans, je veux dire que elle a 20 ans, elle sait déjà ce qu'elle veut faire, sauf les jeunes filles qui ont vraiment tête en l'air et qui sont pas dans, voilà, sauf les exceptions. Mais en général, elles savent déjà ce qu'elles veulent faire, leur projet, voilà, se marier, tout ça, avoir l'enfant, leur travail, machin, tout ça. Donc Yaya pour toi, donc Yaya, résumons, Yaya pour toi. Donc c'est pour ça que non, c'est pour ça que c'est ça qui m'a fait réfléchir quand j'entendais un témoignage d'un pasteur qui disait que les jeunes femmes, elles ont la maturité, pas les jeunes femmes, ça, la plupart des jeunes femmes, à 20 ans, elles ont une maturité plus âgée, plus vieille, parce qu'elles réfléchissent vraiment au long terme, voilà, de 25 ans, 30 ans, alors que les jeunes hommes de 20 ans, ils avaient une maturité plutôt de 20 ans ou de 18 ans pour eux, voilà, ça disait rien. Là-dedans. Mais ok. Et c'est pour ça qu'en général, attendez, c'est ça qui m'a fait réfléchir parce que c'est l'idée qu'il a avancée. C'est pour ça qu'en général, les jeunes femmes, du coup, elles se mariaient ou ils se mariaient avec différents âges de l'homme plus âgé, tu vois. Je veux dire que quelqu'un de 20 ans, on voit ça normal une jeune femme de 20 ans qui se marie avec un jeune homme de 30 ans ou de 25 ans, de 30 ans, plus âgé parce qu'elle aussi elle avait une mentalité, voilà. Et que c'était rare qu'une jeune femme de 20 ans puisse se marier avec un jeune homme de 18 ans et tout ça, parce que même s'ils ont le même âge, ou 2 ou 3 ou plus jeunes, qu'ils aient la même attente, c'est très... Voilà, c'est très exactement. Okay. Et j'avais comme ça, je me suis dit, mais oui, mais c'est vrai, en général. Évidemment qu'il y a des exceptions. Attendez. D'accord, Yaya, on a compris. Yaya, elle est mariée avec un gars de 40 ans, on a compris. Bon, Yaya Hippolyte, qu'est-ce que tu as dit là-dedans? C'est quoi ces achats-là? Comme ça, les hommes, on n'est pas matures. Yaya Hippolyte, défends-nous. Non, moi, je ne sais même pas quelle est l'histoire de défendre tout ça. La seule chose que je dis, après, je pense que l'éducation et le parcours de chacun jouent beaucoup sur la maturité. Honnêtement, moi, comme je l'ai dit, il n'y a pas de vérité générale. Il n'y a pas de vérité générale. Les statistiques disent ceci, disent cela, pati patata. Franchement, dans la génération qui se présente là, ça, c'est ce genre de statistiques, je ne crois pas un mot. Je pense à la même chose. Pourquoi je dis ça? Amen. Parce que regardons ce qui se passe dehors aujourd'hui. Ok, à l'ancienne, on pouvait penser ça, il n'y a pas de problème. Mais je pense surtout qu'aujourd'hui, ça dépend de là où tu sors. Ça dépend de ton éducation, ça dépend de ta culture. Je vais rebondir un peu sur ce qui a été dit voilà, concernant la femme. On la responsabilise plus facilement ou plus rapidement à garder des enfants, ceci, cela. Moi, je prends un exemple. J'ai commencé à garder des cousins, des cousines, des neveux, des nièces. J'avais 8 ans. Je gardais des enfants de 5 ans. J'avais 8 ans. Donc, je savais ce qu'il fallait faire. En fait, c'est pour dire que, comme je l'ai dit dès le départ, il n'y a pas de vérité générale. Il n'y a pas de vérité. Ça dépend de comment, en fait, dans la lignée de toute ta famille, on va dire, quand tu allais peut-être chez tes tantes ou quoi que ce soit, si en fait, ils avaient tous la même conception des choses. Parce que tout ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le résultat, généralement, de là où est-ce que nous sommes issus. Aujourd'hui, si tous les Malembés sont comme ça, comme vous êtes, droit, ceci, cela, c'est le résultat d'une éducation. C'est le résultat d'une éducation que papa, maman ont instauré, ont fait régner, ont inculqué, etc. etc. Aujourd'hui, homme ou femme, aujourd'hui, il y en a beaucoup. Franchement, allons dehors. Mais dehors, c'est incroyable. C'est ce que je disais. Tu sors dehors sur Instagram. Tu sors dehors à 14h, tu as l'impression que les gens, ils n'ont pas cours. Tu as l'impression que les jeunes, ils n'ont jamais cours. Tu sors dehors... Comment? Non, je disais par rapport à la réponse à la question, j'avais pas compris. Il a dit qu'en fait, on a des parcours individuels. Donc on peut pas prendre des vérités générales. Et surtout, il a dit un truc sur lequel moi je suis d'accord avec lui. En fait, ces statistiques-là sont basées sur, comme il disait, sur nos générations d'avant. Où effectivement, il y avait cette structure-là de la famille qui était bâtie, où on formait la femme, etc. Aujourd'hui, et je suis d'accord avec lui, allez sur Instagram, les filles, elles sont pas au fourneau. Les filles, elles sont en maillot de bain en train de faire je sais pas quoi, elles sont dehors et tout, etc. Pas se mentir. Aujourd'hui, c'est catastrophique. Voilà. C'est pour ça que je dis que tout dépend de là où est-ce que tu es tiré, de là où est-ce que tu sors. Ça dépend. Et aujourd'hui, moi, une chose vraiment qu'on m'a toujours apprise,
c'est de ne pas salir mon nom. Oh. Tu sais, quand tu grandis avec ça dans ta tête, quoi qu'il arrive, tu te dis non. Même si je connais pas toute l'histoire de mon nom de famille, on te dit que voilà, que ton nom, toi qui es un jeune homme, Ah, purée. Ok. hier, en priant avec mon épouse, j'ai pris deux cas. J'ai pris le cas de l'aide semblable, et Marie aime ta femme comme Christ aimait l'Église. Le jour où je vais mourir, la première chose que le Seigneur va me demander, c'est est-ce que je me suis dépouillé pour mon épouse, comme lui m'a aimé. Il s'est donné pour moi, il s'est dépouillé pour moi. Et en fait, cette responsabilité-là, il n'a jamais donné à la femme. Il n'a jamais donné à la femme. Jamais. C'est-à-dire que le jugement de Dieu entre un homme et une femme ne sera pas du tout de la même manière. Et véritablement pas du tout de la même manière. Oui, mais parce que il y aura des questions différentes. Il n'y a pas de souci. Et elle aime trop ces questions-là parce que. Là où je... Non, mais Regarde. on demandera à la femme, est-ce que tu étais La soumis à ton soumission, mari? c'est quoi? Ah oui. Ah oui. Mais c'est quoi être soumis? C'est quoi Mais être on lui soumis? demandera les mêmes comptes. La soumission, justement, c'est ce que je suis en train d'expliquer. On va lui demander la soumission. La soumission, ça veut dire quoi? C'est être sous la mission de quelque chose. La soumission, la soumission, en fait, c'est un mot qu'il faut décortiquer. Sous la mission. Est-ce que tu as été sous la mission de quelque chose? Mais si déjà l'homme ne sait même pas là où est-ce qu'il va, ne sait même pas en fait comment diriger en fait son foyer, comment gérer en fait énormément de choses. S'il n'a pas une vision claire déjà, comment tu veux que la personne qui est censée t'aider puisse elle-même savoir où est-ce qu'elle va? Si Dieu a instauré l'homme en premier, c'est qu'il a dû lui dire des choses dans le secret. Si Dieu a plongé Adam dans le secret, dans un profond sommeil, on ne sait pas combien de temps il a été dans le profond sommeil et qu'est-ce qu'il a dit à Ève lorsqu'il a conçu Ève. Il y a des mystères dans la parole qu'on pourra chercher à vouloir comprendre, à vouloir décortiquer. Ça restera un mystère. C'est-à-dire que, comme tout à l'heure, on était en train de parler de la maturité, la femme, et on va dire plus docile, plus sage que l'homme de manière générale, plus rapidement, c'est peut-être un trait de caractère qui est ancré déjà dans la femme, qui n'était pas du tout dans l'homme. Dès le commencement des choses. C'est des choses en fait qu'on aura beau chercher à comprendre. Lorsqu'Adam était seul, Dieu lui parlait. Il a endormi Adam, il a conçu Ève au travers d'Adam, mais on ne sait pas combien de jours il y a eu entre la conception d'Ève et le réveil d'Adam. On ne sait pas combien de temps Ève a passé du temps seule avec le Père. Ça, on ne sait pas du tout. Mais forcément, il a dû lui donner des instructions pour qu'elle puisse comprendre qu'être une aide, c'est être ça. C'est être sous la mission de quelque chose. C'est énormément de choses, en fait. Et c'est pour ça que je disais hier je répondais à une question qui m'avait été posée, en fait, hier matin. Je dis voilà, ma responsabilité, si le Seigneur me reprend aujourd'hui d'une minute à l'autre, première question qu'il va placer, il va prendre sa parole, il va la mettre devant moi. Il va dire voilà, moi, je me suis sacrifié pour toi. Et j'ai dit dans ma parole que le mari doit aimer sa femme comme moi je t'ai aimé. Je me suis dépouillé pour toi. Ça, il a aucunement dit ça à la femme. C'est-à-dire que toute femme, épouse, ne seront pas soumis à ce sujet de jugement. La femme sera soumise au sujet du jugement, à l'aide semblable et à la soumission. Chaque personne a son couloir. Chaque personne a son couloir, ce qui fait que en tant qu'homme, je dois comprendre ma position. Et si je sais en moi, si je sens en moi que la balance tombe dans le négatif, il faut que je demande de l'aide au Seigneur. Alors, Seigneur, là, je sens moi-même que dans mon rôle, si je dois partir
maintenant. Si tu me retires maintenant, j'ai à rougir. J'aurai à rougir devant toi. Je ne veux pas. Aide-moi. La femme, c'est la même chose. On est tous forts. On a tous nos forces. On a tous pas nos faiblesses, nos défaillances, je vais dire. On est tous à un niveau dans notre vie où peut-être on peut estimer que voilà, à ce niveau-là, c'est plus carré que ceci, c'est plus carré que cela. On doit tous tendre, en fait, à s'améliorer. La meilleure compétition qu'on peut avoir, c'est face à soi-même. C'est face à soi-même. Quand tu te lèves le matin, tu te regardes il y a un an, j'étais à ce stade. Un an plus tard, je suis à ce stade. Ok, d'accord, c'est très bien. Je fais un constat que je suis à ce stade. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour ne plus être à ce stade? Comment ça se fait que pendant 3 ans, je suis toujours au même stade face à telle situation, face à tel comportement, face à tel trait de caractère, face à ceci, cela? Pourquoi il y a toujours le même reproche qui m'est reproché dans ma maison, auprès de ma famille, etc. Mais là, comme on parle du mariage, on va parler de l'union entre un homme et une femme. Pourquoi, depuis tant d'années, mon époux, mon épouse me revient toujours, me martèle toujours sur tel sujet, sur telle situation, sur tel contexte, sur ceci, sur cela. Si pendant tant d'années, ça n'avance pas, il y a un moment, il faut s'arrêter, faire un constat et reconnaître que tu as besoin d'un brisement ou tu as besoin je sais pas, tu as besoin du Seigneur. Tu as besoin du Seigneur. Tu as besoin du Seigneur pour t'améliorer. Tu as besoin du Seigneur pour énormément de choses. Mais la prise de conscience personnelle, c'est hyper important. Ok, gloire à Dieu. Et on disait par rapport à... Parce que la question de base, c'était parce que quand on parlait de la soumission, ça avait... Tu sais quoi, Kevin? Ça remontait beaucoup de... Voilà, tu sentais les féministes, et cela, ouais. Voilà, parce que les gens n'étaient pas d'accord plus ou moins. Et ce qu'on disait au début avec Grâce, c'est que il fallait que ces deux versets soient pris en complémentaire. Donc autant la femme doit être soumise à l'homme, autant l'homme doit aimer la femme. Il ne fallait pas que comme l'Église. Ces deux versets soient pris. L'aimer comme l'Église. C'est ça qui est intéressant en fait. Voilà, doit aimer, comme Christ a aimé l'Église. Comme Christ a aimé l'Église. Yes. Comme Christ s'est sacrifié pour elle. Voilà. Ouais, oui. Donc ça veut dire que pareil, c'est ça l'exemple que j'en avais donné, que l'homme devait être prêt à... Hein? Non, que l'homme devait être prêt à se sacrifier. Oui, c'est ça, à se sacrifier pour sa femme. Et que quelles que soient les conditions, enfin je veux dire que ce soit... On parle de évidemment, que la femme, pareil, devait être soumise à son mari. Mais les deux versets ne doivent pas être pris séparément. Les deux doivent être complémentaires pour vraiment qu'on puisse agir selon la parole de Dieu. Ok. C'est une chose qu'il faut comprendre, c'est pas inné. On ne naît pas enfant de Dieu, on le devient. Tu n'es pas né infirmière. Je ne suis pas né cuisinier. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous sommes toujours dans le devenir. C'est-à-dire que je ne suis pas né père de famille, je le deviens. J'ai appris à être père de famille d'un enfant, j'apprends à être père de famille de 2 enfants, et j'apprendrai à être père de famille de plusieurs enfants. C'est pas en fait, dans tout ce que nous entreprenons, 6 enfants. Marie aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Ça s'apprend. La soumission que la femme, la soumission que Dieu attend d'une femme, non pas de ce que on peut nous enseigner, parce que ça c'est des sujets qui malheureusement, si on prend le temps de regarder souvent les personnes qui traitent sur le sujet, déjà le mot soumission pour eux des fois c'est vague, pour eux c'est une forme d'autorité supérieure par rapport à ceci, cela. Dieu ne peut pas concevoir une aide pour que cette aide soit écrasée. Mais maintenant aussi, ce qui se passe, il y a énormément de choses, comme dit Kevin, l'histoire de féministes, l'histoire de revendications. Dans le mariage, on n'est pas là pour faire des revendications. Justement, c'est pour ça qu'il est important que chaque personne, je reviens sur ce que j'ai dit, chaque personne s'auto-analyse. Personnellement, il y a 1 an, je ne savais pas, je ne comprenais pas qu'est-ce qu'être me père de famille, par exemple. Voilà, etc. Seigneur, 3 ans plus tard, c'est toujours la même chose. Aide-moi. Il faut que chaque personne, chaque être humain arrive toujours à s'auto-évaluer soi-même. C'est très important. Et dans le but de faire quoi? Dans le but de pouvoir appliquer la parole de Dieu. L'auto-analyse, ça doit être dans le but de pouvoir... C'est pour ça que
la parole de Dieu qui dit que l'homme doit... Qui dit... Je suis Oh. coupé. Bah en fait, t'arrêtes pas de bugger, il y a Priscilla. Ça va? Vas-y, parle. Là, c'est bon? Ouais. Tu m'entends là? Vas-y, on t'entend. Non, ouais, la parole de Dieu qui dit que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et que la femme doit être soumise à son mari. Je veux dire, il y a beaucoup de versets, bref, qui traitent de le rôle d'un enfant de Dieu, le rôle du mari, le rôle du femme. Bon, les évangiles nous apprennent comment vivre comme Christ. Maintenant, on est dans le monde, évidemment, la chair est là toujours pour combattre la parole de Dieu, pour nous empêcher de pouvoir... Mais on connaît les standards, on sait ce que Dieu veut. Maintenant, c'est à nous de prier pour et c'est à nous d'agir pour. En fait, c'est juste ça. Et quels que soient les... c'est vrai, des gens qui revendiquent que ce soit tel ou tel passage, c'est parce qu'ils ne prennent pas en compte, je pense, la globalité. C'est pour ça que moi je parlais que du passage doit être pris en globalité. On ne doit pas s'arrêter sur la femme doit être soumise à son mari. Oui, mais pourquoi? Oui, mais dans certaines circonstances, oui, mais exceptionnellement, oui, mais non. L'homme doit aimer sa femme et la femme doit être soumise à son mari. Les deux, ça doit être complémentaire. Après ça, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est parfaite. De toute façon, il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à enlever. Et c'est à nous de pouvoir atteindre ce standard. Et en demandant l'aide du Saint-Esprit, évidemment. Yes. Ok. C'est la même chose. Ouais. Non, vous êtes d'accord, je pense. Maintenant, Non, bon, on dit exactement la même chose. ouais, il va être 17h. Ouais. Moi, j'ai une question hyper importante. Là, c'est bien que tout le monde soit là, parce que c'est vraiment les questions que j'avais gardées pour la fin de cette première partie, parce que je pense qu'on aura une deuxième, parce que là, j'ai plein de questions. Côté vie spirituelle, parce qu'en fait, au final, là, on a droit à un couple vraiment, et vous sentez qu'ils sont dans le Seigneur. Voilà, les deux sont dans le Seigneur. Il y a Hippolyte, il a dit tout à l'heure un truc, c'est une question que j'avais posée. Est-ce qu'on doit prier avec sa femme ou est-ce qu'on doit passer du temps tout seul? Il l'a dit. J'ai prié avec mon épouse. Alors qu'on a des couples malheureusement qui ne prient pas. Ma question c'est celle-ci. D'un point de vue vie spirituelle. Entre guillemets, qui devrait leader cette partie-là dans le foyer et comment on s'organise? Est-ce que c'est la femme? Est-ce que c'est l'homme? Parce qu'on dit par exemple que l'homme doit être le prêtre sacrificateur de sa famille. Ça veut dire quoi ça par exemple? Voilà. Comment tu vois? Ah, t'as dit quoi? L'homme, on dit que l'homme doit être le prêtre sacrificateur de sa famille. C'est-à-dire c'est lui qui... la parole de Dieu. C'est le mari, c'est l'homme qui est responsable de la vie spirituelle du foyer. Par exemple, on voit Job. Job, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des sacrifices, il s'assure que la vie spirituelle de ses enfants soit bonne, etc. Est-ce que ça, d'un point de vue spirituel, comment vous gérez votre vie spirituelle, toi et à grâce, mais en général, hein, selon toi? Voilà, est-ce que c'est à l'homme de diriger forcément? Est-ce que c'est à la femme? Est-ce que ça dépend du niveau spirituel de chacun des deux? Voilà, comment ça se passe par rapport à ça? La vie spirituelle à couple, finalement. La Bible que je médite me dit dans Ecclésiaste 4, à partir du verset 9, le 2 valent mieux qu'un. Pourquoi? Parce qu'il en tombe, il y aura forcément quelqu'un pour le relever. Ce que je veux dire par là, c'est que sur 365 jours, tu ne peux pas avoir la même courbe. Malheureusement, c'est pas évident d'avoir la même courbe. Je parle par exemple de l'homme, c'est-à-dire dans la gestion de la vie de prière ou de la femme. Il y aura des moments où les deux seront au même standard, c'est-à-dire seront au même standard. Il peut y avoir une période pour X ou Y raison, peut-être parce que voilà, fatigue, pression du travail, etc., pression de la vie de tous les jours. L'homme n'arrive plus à tirer le meilleur de lui-même déjà dans sa vie personnelle, dans la prière, passe par un désert, ou la femme passe par un désert. Il faut que l'autre sache tirer l'autre et le relever, et ainsi de suite. Bien entendu, il est quand même nécessaire que le coup d'envoi, on va dire, le go, soit institué par l'homme. Mais dans la prière, vous voyez, dans une famille, Dieu n'est pas à... Comment expliquer? Ouais, il est pas sexiste, quoi. Il va pas dire, ah non, moi je veux que l'homme pour discuter, quoi. Alors, oui, parce que comme nous sommes tous esprits, il n'y a ni femme, ni homme, ni pauvre, ni riche. Exactement. Voilà. Donc c'est parce que... Je voulais en Est-ce que c'est par là. parce que Kevin, par rapport à la question Parce qu'il y a des gens qui pensent que... tu as posé la question parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est l'homme qui doit diriger le moment de prière. En gros, ouais, moi j'ai entendu... Il a apporté la parole de Dieu. Oui, et par exemple, quand on parle de la maturité, et Hippolyte l'a dit,
Il y a des gens qui disent non, moi, au-delà de l'âge, si l'homme l'est pas, il y a des femmes qui ont dit ça. Moi, je veux un homme spirituellement qui est plus élevé que moi, par exemple. Moi, c'est ça mon critère. Hors de question que le gars, je dois le tirer derrière, il prie pas, il jeûne pas, voilà. Parce qu'elle considère, et même des pasteurs l'ont dit aussi, que c'est l'homme qui doit être la locomotive, comme l'a dit Hippolyte. Il doit être celui qui donne le coup d'envoi, mais tout le temps. Tout le temps, c'est lui qui doit être au top, celui qui doit former, etc. Et du coup, je veux votre avis par rapport à ça. Après, c'est primordial comme. Après, c'est quand même nécessaire. C'est quand même nécessaire que il y a un pilote et un copilote. Parce que partout, en fait, c'est sociétal, c'est biblique, en fait, c'est biblique. Je vais prendre un exemple dans la vie de tous les jours. Il y a un problème, je sais pas moi, à l'école des enfants. Les premiers contacts qu'on va appeler, généralement, c'est soit le père ou soit la mère. On ne va pas passer par la mamie, par la tante ou par ceci, par cela. Et s'il y a un problème aujourd'hui chez les Malembe, la première personne qu'on va chercher à joindre, c'est le pasteur. Après, si on n'arrive pas à joindre le pasteur, c'est la maman. Et ainsi de suite. En fait, et c'est totalement normal que l'homme soit toujours placé, on va dire, en première position, parce que dans le commencement, le premier à avoir reçu les instructions de nommer, de dominer, de faire fructifier, c'est Adam. Voilà pourquoi je pense que dans l'état d'esprit, on va dire, évangélique, ou même d'une manière globale, sur tout ce qui est... après, je ne connais pas les autres dénominations spirituelles, ne sont pas trop spirituelles en fait. Je ne sais pas comment ça se passe chez les bouddhistes ou quoi que ce soit. C'est vrai que dans l'évangile, c'est l'homme, en fait, vu que l'homme a été placé en premier, il en revient à l'homme, on va dire, la responsabilité d'être, on va dire, le garant, voilà, de l'équilibre spirituel de la maison. Mais maintenant, si c'est pas le cas, on fait quoi? Voilà, c'est ça ma deuxième question. On fait quoi? Oui, c'est ça. Parce voilà. qu'il faut pas qu'on tombe dans un extrémiste. Si, par exemple, mais il y a Priscilla, mais tu es mariée. Pardon. Si l'homme n'est pas affermi, je veux dire que et que la femme a une vie de prière, tu vas pas te laisser parce que non, je dois être soumis à mon mari, donc tu vois, te laisser diriger par exemple des faux enseignements ou des faux, tu vois, tu comprends? C'est ça que je dis. Okay. Si par exemple, comme il dit, il peut traverser un désert spirituel ou quoi, toi-même tu vas pas le suivre parce que non, je dois être soumis. Ah non. Bah c'est le contrat. Hein, Jenny, le contrat. La femme aussi peut conduire, peut apporter la parole, voilà. Donc tu vois, il faut qu'il y ait un équilibre. Bon. Bah attends. Il y a grâce, dis-nous, parce que il y a Priscilla, elle est dans la théorie. Ou alors elle nous cache un mari caché comme ça. Non, elle est dans la théorie. Oui, non, elle est dans une théorie, mais une théorie qui est réaliste. Ok. C'est-à-dire que déjà de base, disons-le clairement, le chef de la famille, c'est l'homme. Ah, voilà. De base, le chef de la famille, c'est l'homme. Donc c'est l'homme qui a amené à amener sa famille, qui a appelé à amener sa famille vers un horizon, c'est lui qui a amené à pouvoir conduire sa famille. Si le chef de la famille, la tête que Dieu a placée sur la famille est défaillante, à ce moment-là, c'est l'aide semblable que Dieu a mis qui prend la relève. Mais de base, dans l'institution, c'est pas le rôle de la femme d'être la principale, d'être la tête de la famille. C'est l'homme. Mais si l'homme est défaillant, si la tête est défaillante, à ce moment-là, la femme fait son rôle d'aide. Bon, même quand la tête n'est pas défaillante, elle l'aide quand même. Mais je veux dire que si l'homme est défaillant, à ce moment-là, la femme, elle doit faire ce rôle-là d'aide. Tu vois? Mais de base, la question de base, qui est emmené à pouvoir, normalement, être le chef de la famille, tenir la famille, conduire la famille, instaurer la vie de prière, etc. De base, c'est l'homme. De base, c'est l'homme. D'accord. C'est pas de base, c'est l'homme. Ok. Après, dans de nombreux foyers, quand des fois les papas ils sont défaillants, ils sont des nanana, c'est pas parce qu'il y a marqué les femmes sont soumises que tu vas suivre ce que l'homme fait si ce que l'homme fait n'est pas biblique. Non. Après, de base, c'est la femme qui fait son rôle d'aide. Mais la femme, c'est l'aide semblable. C'est pas l'homme qui est l'aide de la femme, c'est la femme qui est l'aide semblable. Mais après, bien sûr, les deux sont complémentaires. Mais pour revenir à la question de base que Kevin a posée, de base, c'est vrai que c'est l'homme. Ok, voilà. Maintenant, parce que voilà, là les gars ils font les choses. Sur Steve il s'est déconnecté mais il est content là.
question maintenant, et là Yaya a posé la bonne question. Que se passe-t-il maintenant? L'homme, il bégaye. L'homme, il bégaye. C'est-à-dire, là, spirituellement, il n'est pas là. La femme, elle doit le tirer, tout ça. Que doit faire la femme? Comment faire? Comment faire? Est-ce qu'on doit... Le pasteur, il doit On a intervenir? répondu à ça. On Ouais. a répondu à ça. Ok. Ok. Elle doit jouer son rôle d'aide, donc elle prend la relève. Ok. Et elle prend la relève jusqu'à ce que, bah... La mort nous sépare. La mort nous sépare. Aïe, aïe, aïe. Non, mais je veux dire, ça peut prendre le temps que ça peut prendre, en fait. Il n'y a pas de... Jusqu'à ce que l'homme se relève. Ouais, Tu ok. vois? Ok. Il n'y a pas de temps, en fait. Parce que Ok. parfois, il y a des personnes qui peuvent dire « Ah, moi, je suis fatigué, tout ça. Lui, il fait pas son rôle. Mais voilà. D'accord. C'est ça. C'est soutenir l'autre. C'est soutenir l'autre jusqu'au bout. Ok. Non, je comprends. Ok, d'accord. Bah écoutez, c'était vraiment la question que j'avais. Là, on va arriver à... Ah, j'ai trop de questions. Mais en fait, là, il va être 17h. Et comme tout homme d'affaires, j'ai d'autres rendez-vous. Mais non, plus sérieusement, il est 17h. Il est 17h, effectivement. Merci beaucoup pour vos réponses. Je pense qu'on va se faire un petit point. Et peut-être dans 2 semaines, on va vous reposer d'autres questions. Et on va poser aussi des questions, j'espère, à d'autres couples. Je verrai. Pourquoi pas un couple même plus âgé, ce serait intéressant pour voir justement voilà, les différences d'expérience, etc. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Mais voilà, moi, je pense... la question qui était vraiment pour moi, c'est sur la soumission. Il faut vraiment casser ce truc-là. Parce que surtout notre génération, à nous, on est trop des... En fait, on apprend que c'est un mot dur, que c'est compliqué la soumission, alors que ça l'est pas du tout. Parce que comme vous l'avez dit, en fait, la soumission s'inscrit dans une globalité qui s'appelle la Bible, et dans l'amour également. Donc voilà, donc moi c'était vraiment la question de phare, et après il y avait d'autres questions bien sûr sur la position de chacun. On verra la suite là, dans 2 semaines, je pense. Avant qu'on se quitte, il y a grâce que tu aurais un conseil à donner aux femmes dans le panel, elles sont beaucoup, comme généralement dans les églises, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Voilà, est-ce que tu as un conseil à donner à des femmes qui aspirent au mariage, qui sont là? Voilà. Est-ce que tu aurais dis-nous un truc que tu aurais voulu justement savoir, toi. Voilà, avant de te marier, par exemple. Non, moi, le conseil que je donne, c'est de ne pas en faire une fixation et de profiter pour améliorer en fait ta relation avec Christ, tout en se préparant. Parce que ça ne veut pas dire que c'est comme quand tu es dans un match de basket et que quelqu'un veut t'envoyer un ballon. Tu tends le ballon pour recevoir le ballon, quoi. Mais si tu tends pas le ballon, tu reçois le ballon en plein visage. Ah oui. Donc le but, c'est de pas en faire une fixation, mais de pouvoir se préparer par des enseignements, par des choses, et puis de pouvoir améliorer en fait sa relation avec Christ. Ok. Parce que c'est ça qui va constituer une aide solide pour rentrer dans le mariage, quoi. Et surtout que ça peut arriver à tout moment, même au moment où... Compte pas profiter, Yagras. Non, laisse-les là, ils sont encore jeunes. Il n'y a pas de mariage dans le groupe jeune pour l'instant. Ils sont trop jeunes là. Non, j'ai dit ça peut arriver à tout moment. Non. Regarde, Jenny est encore dans son lit superposé et tout. Non, il n'y a pas de mariage ici pour l'instant. C'est moi, je refuse. En tant que leader du groupe jeune, moi je refuse les mariages pour l'instant. Vous n'êtes pas prêts. Non, c'est quoi ça? Regarde, Harry, il est encore dans son lit superposé pareil là-bas. Là. Laisse-le. Bon, c'est même pas le mien, arrête de mentir. C'est le tien. Allez finir vos études, vous. Il n'y a pas de mariage. Ne pas forcément la volonté de Dieu. Ouais, en tout cas, voilà, que chacun puisse voilà, améliorer sa relation avec Christ et se préparer, et s'attendre, du moins. Ok, bon. Vraiment, Yagras, on a déjà discuté par rapport à ça. Je vais demander du coup à Yaya Hippolyte. Merci encore 2 fois en 2 sessions là que tu es avec nous. Tu réponds toujours à l'appel, je te remercie grandement. Même question pour toi, voilà. Est-ce que tu aurais un conseil pour nous les hommes, hein? On a tellement de trucs à faire, faut être les leaders spirituels, leaders en pourvoyeur. Moi, j'ai assisté à des lives entre Congolais. La question du pourvoyeur, c'était la principale. Ouais, moi, si l'homme, il a pas tant d'euros il ramène pas l'argent, moi, je le quitte, tout ça. Bref, il y a beaucoup de pression sur l'homme. Mais nous, on est chrétiens. Donc, ces pressions-là sont prises par Christ. Quels sont les conseils, ou quel est le conseil que tu aurais aimé qu'on te dise avant de t'engager dans le mariage, ou que tu te dirais là à ton toi avant qu'il se marie? Voilà, là, t'es avant de mettre la bague à Yagras, là, t'es avec toi-même dans la salle et tout, tu vas rentrer pour lui mettre la bague au doigt, et tu peux te parler à toi-même là. Tu te dirais quoi? Non, la seule chose que je dirais, je réitérais ce que mon épouse a dit. Et après, malgré toute la préparation qu'on peut avoir en amont, se préparer du mieux qu'on peut, et rien ne remplace le terrain.
On se mente pas. Oh là Rien là. ne remplace rien ne remplace l'expérience et le terrain. La théorie, la méditation, les conseils, ça reste de la théorie. Parce que le terrain reste le terrain. On peut avoir 15 ans de théorie et de conseils et rater son mariage. On peut avoir 3 ans de théorie de conseils. Et comme sur le terrain, on s'appuie sur le Seigneur en toutes circonstances, véritablement, le terrain pourra bien se passer. Aujourd'hui, il y a des couples aujourd'hui pour lesquels on prie ici-bas, là, actuellement. Il peut y avoir des couples. N'était-il pas préparé? Ça ne veut rien dire. Ce que je veux dire par là, c'est que le mariage, c'est une course d'endurance comme notre marche chrétienne. Depuis que nous sommes convertis, on ne court pas de la même vitesse. Il y a des moments où on a couru super vite, il y a des moments où on a couru largement moins vite. Est-ce que parce que, voilà, ceci, cela, on n'a pas été enseigné avant d'avoir accepté Christ comme Sauveur et Seigneur? Ça n'a rien à voir. C'est simplement que le terrain reste le terrain. Ne nous mentons pas sur ça. Ne nous mentons pas sur ça. Bien entendu, je dis bien, je rajoute bien que tout ce que mon épouse a dit par rapport au conseil, c'est véridique. Donne exactement les mêmes conseils. Mais je rajouterai ceci, que on peut écouter à droite et à gauche et ceci et cela. Chaque foyer, les parents que nous avons, ils ont leur terrain. Et sachant une chose, c'est que les terrains, des fois, les plus sombres qu'ils ont pu vivre, peut-être que les enfants ne les ont pas vus. Mais après, peut-être avec l'expérience, ils en parleront, etc., etc. Chaque personne a son terrain. Et il n'y a que le terrain qui forme réellement. Au-delà de savoir prier. C'est bien de savoir prier seul. C'est bien d'être fort seul. Mais ça ne garantit pas que tu seras un bon conducteur. Ça ne garantit pas que tu seras un bon meneur. C'est bien d'être éloquente seul ou avec un petit comité de jeunes sœurs, filles de Sion, fils de Sion. Cela ne garantit pas que tu sauras, en fait, tenir ta maison. Que tu sauras, voilà. Ça va t'aider, oui, ça va t'aider. Mais demain, tu as un enfant qui, voilà, toi, tu n'as pas été peut-être dans la drogue, tu n'as pas été peut-être dans des bagarres, tu n'as pas été peut-être dans des braquages. Maintenant, Dieu te fait passer par cette épreuve. Dieu te fait passer par cette épreuve. Tu n'as jamais connu ça de ta vie, tu n'as jamais confronté tes parents à cela. Tu n'as jamais confronté tes parents à plusieurs styles de situations. Tu n'as pas été un enfant qui a ramené des enfants, des enfants hors mariage. Tu vis maintenant ça dans ta vie de tous les jours. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est le terrain. Comment tu vas réagir? Il y a des réalités qu'on ne peut pas simplement se dire que oui, les conseils. Il y a des conseils que les gens te donnent, eux-mêmes, ils n'ont pas vécu ta situation. Wow. Je sais de quoi je parle. Le terrain de la stérilité, je sais de quoi je parle. Il y a des conseils qu'on aura pu me donner. Les personnes n'ont pas vécu notre souffrance. D'autres personnes perdent des enfants. Ils ne pensaient jamais vivre ces choses. C'est le terrain qui t'enseigne. C'est le terrain qui t'apprend les choses. Par-dessus tout, c'est le terrain qui t'apprend les choses. Et ça, au-delà de toute la spiritualité, au-delà de tout ce que nous pouvons vivre, personne ne sait ce qu'il attend devant lui. Personne si ce n'est le Seigneur. Mais le Seigneur a dit une chose, le malheur peut t'atteindre, mais toi que j'ai déclaré juste, je t'en délivrerai tout. C'est-à-dire Amen. Que qu'importe ce qui va t'arriver sur le terrain, si tu sais que tu m'appartiens, si tu sais que que tu es caché dans le creux de ta main, que tu es caché dans le creux de ma main, je t'en délivrerai toujours. Gardons cette assurance, cette parole fermement en nous. Qu'importe ce que nous pouvons vivre dans le terrain, ne nous mentons pas. Regardons autour de nous. Le terrain enseigne mieux que toute chose. Oh, merci. Waouh. Bon, écoutez, non, je pense que là, on a été bénis. J'avais plein de questions, notamment sur la vie spirituelle, mais aussi la gestion de la belle famille, des enfants. Bref, plein de questions. On va garder ça pour plus tard. Surtout qu'Apricia a peut-être entre-temps nous présenter son mari caché, hein, vu qu'elle avait beaucoup de réponses. Non, mais c'est une blague à part. Non, mais il faut que, comme disait Hippo, quelle que soit la situation, il faut garder confiance en Dieu. Même si, voilà, c'est ça. En fait, il faut
quelle que soit la situation qu'on va traverser, quelles que soient les épreuves qu'on aura, quelle que soit la vie qu'on va avoir, il faut toujours demander au Seigneur de nous fortifier afin qu'on puisse garder la foi. C'est ça en fait. Parce que sinon, même si on reçoit un livre de conseils, si on n'a pas la foi, si on se dit c'est pas grave, je verrai le moment venu, et ben non, tu vas échouer. Si on lâche la main du Seigneur, on va échouer. Donc en fait c'est ça, il faut toujours demander au Seigneur de pouvoir nous fortifier afin qu'on puisse rester accroché à sa parole. Comme ça, quel que soit le vent, quelle que soit la situation là où on va être toujours affermi, c'est ça. Et le but, c'est de rester inébranlable. Parce que si on commence à être un peu, à faire de la poésie, à dire qu'on verra, peu importe, non. Le but, c'est d'être inébranlable. Voilà, c'est ça. Amen. C'est une parole de français. Yes, ok. Bah écoutez, on va s'arrêter là, je pense. Il y a Priscilla, vu que tu es là, je propose que ce soit toi qui prie pour la fin. Voilà, tu es notre leader à nous. Tu as prié. Steve, il s'est déconnecté. Bon, il y a encore Rachel, il y a encore Dini. Ok. Ouais, Steve, il est en studio là. Enfin, il est en train d'enregistrer. D'accord. Bah écoutez, il y a Priscilla, je veux bien que tu pries et puis on va s'arrêter là et on fera un débrief, si vous voulez, en physique dimanche prochain. Et dans 2 semaines, on fera une partie 2. Parce que c'est vraiment profond. Merci encore à nos 2 invités. Merci beaucoup. Il y a Priscilla. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous as donné de partager. Merci d'avoir conduit ce moment. Aide-nous à nous laisser diriger par ton Esprit Saint, nous laisser diriger par ta parole. Aide-nous à pouvoir méditer ta parole afin qu'elle puisse nous transformer pour qu'on puisse te ressembler, Seigneur Jésus. Quelle que soit la vision du monde, quels que soient les conseils du monde, mais c'est ta parole qui prévaut au-dessus de tout. Et c'est toi qui as le dernier mot. Je te remets l'avenir de chacun d'entre nous ici présents. Aide-nous à être des soldats en Christ. C'est au nom de Jésus que je t'en sais prier. Amen. 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 Ok. Amen. Bah écoutez, j'espère que ça vous a donné envie de vous marier. Moi en tout cas, je sais maintenant que je me prépare pour les coups. Ah oui, ça va être terrible. Ah oui, moi on m'a dit donne ta joue. Donne ta joue, frère. Non, plus sérieusement, merci beaucoup à tous. Vous étiez super studieux. Même si certains ne veulent pas mettre leur caméra et tout. On se retrouve dans 2 semaines. Et devoir, il va falloir vous préparer des questions vous aussi. Parce que vous avez sûrement d'autres questions, des questions auxquelles j'ai pas pensé, etc. Merci encore Yaya, Grace et Yaipo, merci encore pour tout. Je vais essayer de trouver un couple plus vieux, on va dire. Pour confronter les 2 visions. Parce qu'il y a beaucoup de choses, je pense que entre différentes générations, ça va pas être la même réponse. On se voit très vite. Et écoutez, priez, soyez bénis et à plus.